Ok, le Chaim à tous. Le Chaim va arriver pour tout le monde. Nous sommes aujourd'hui à un jour particulier. Nous sommes ce soir aujourd'hui le 5 Av. Hey Menachem Av. Merci. Le Chaim. Le 5 Av, un jour particulier, c'est le jour de la Géoula du Harizal. Comme on va voir ensemble, le Harizal Achai. Le Rabbi avait l'habitude de l'appeler le Harizal vivant, comme il était appelé en général. Et pour ça, nous sommes aujourd'hui réunis, un jour important. Nous sommes en plein milieu de 3 semaines, en plein milieu de 9 jours. Et on sait l'importance que le Rabbi donne à ces 9 jours, pas seulement de regarder sur la destruction, pas seulement de regarder sur comment le Beit Hamikdash et tout ce qui a suivi. Bien sûr que d'après la halakha, on doit faire tout ce qu'on doit faire, mais comment regarder sur la reconstruction. Et la raison même que chaque année, le Rabbi répétait l'importance d'apprendre pendant cette période les lois, les ilchot Beit HaBchira, les lois du Beit Hamikdash, en se disant que grâce à ça, on mérite de reconstruire. Pas seulement de vivre avec la destruction, mais de vivre avec la reconstruction. Mon cher ami Reb Shmuel qui est ici présent, qui me donne l'honneur et la possibilité de partager avec vous quelques enseignements du Rabbi comme chaque année. On va voir aujourd'hui, ce soir, on va faire un petit voyage ensemble à travers quelques années, soit sur le jour important que nous sommes aujourd'hui, qui est le jour du 5 Av, Hey Menachem Av, soit l'année importante, nous sommes cette année Shabbat Chazon, c'est le Shabbat dans lequel on a aussi le jour de Tisha B'Av. Et on sait l'importance que Shabbat Chazon en général chaque année, et particulièrement une année comme cette année, puisque c'est pas seulement Shabbat Chazon, mais c'est aussi le jour de Tisha B'Av, que le jour de la naissance. D'ailleurs, Maleda de Mashiach. Et on va voir après, si Dieu veut, quelques histoires qui nous montrent quel lien le Rabbi a particulièrement avec les Bachurim et quel lien le Rabbi attend de nous de pouvoir faire en sorte de mériter d'être ce qu'on a appelé des Chassidim, d'être ce qu'on a appelé des Tmimim, puisque c'est des Tmimim qu'on parle aujourd'hui. Commençons d'abord avec une lettre que le Rabbi a écrite aujourd'hui, il y a exactement 30 ans. Une lettre que la Bible a écrite en Tafshin Memchet. La Bible écrit dans cette lettre qu'il est sûr qu'on va partager et revivre ce qu'il a écrit en Tafshin Lamedbet en 1972, en disant que la lettre qu'il a écrite en 1972, c'est une lettre qui est valable pour tous les ans. Ce n'est pas une lettre qui a été seulement à l'époque, mais c'est une lettre de laquelle on doit apprendre quel enseignement nous on peut apprendre en tant que Chassidei Chabad par rapport à qui était le Harizal. Je suis sûr que chacun d'entre vous ici a entendu parler du Harizal, le Hari HaKadosh enterré à Tzfat, l'auteur de la Kabbale, de la Kabbalah. Et le Rabbi il écrit comme quoi la lettre qu'il a écrite en Tafshin Lamedbet en 1972, c'est une lettre qu'on peut apprendre, on doit vivre avec chaque année. Dans la lettre, le Rabbi il écrit Ashatochno bechol tokfo gam beshan hazu. Le sens de ce qu'il a écrit en 1972, qu'on va apprendre tout de suite ensemble, c'est valable aussi cette année. Mais la Bible dit que particulièrement, au contraire, Bechol Shana Veshana Mekayim Atzivu il a l'ordre de Kodesh. On a un devoir de chaque année monter de niveau et monter dans l'acte de Shah. Là, la Bible dit Misha Asam Ma'alot Me'az Tafshin Lamedbet. Monter à 15 étages en plus depuis 1972 Tafshin Lamedbet. Donc aujourd'hui, on a 30 années en plus. Donc on est à 45 niveaux en plus de Kedusha et 45 niveaux plus élevés de qu'est-ce que c'était en 1972. Et comme à Maaseh Wa'ikar, l'essentiel c'est l'action, je suis sûr que chacun va faire en sorte de pouvoir prendre ces choses, de les mettre en application. Le Rabbi dit, Behegdem, le plus rapidement possible, ou Bizrizut Amatimim, avec la rapidité qui est concernée, et que ces jours se transforment en jours de Simcha. Qu'est-ce que le Rabbi il écrit en 1972, en Tafshin Lamedbet? Le Rabbi il écrit, Or le Yom Hey Menachem Av, que puisqu'on est le jour de la Istalkut, on est le jour de la Hilula, aujourd'hui du Harizal Achai, le Harizal vivant, on va voir tout de suite comment en 1988, en Tafshin Memchet, le Rabbi répond au paradoxe qui est apparemment en contradiction, parce que Harizal, ça veut dire le Hari qui est décédé, et après on dit le Hari décédé qui est vivant. Comment on peut dire le Harizal Achai? Le Rabbi a parlé de ça longuement aujourd'hui, en Tafshin Memchet, hier soir et ce soir. Mais là, on va voir la lettre que la Bible nous demande d'apprendre chaque année en disant que le Tokef, la force de cette lettre, c'est une lettre importante pour chacun d'entre nous chaque année. Puisqu'on est le jour de la Istalkut, le jour de la Hilula du Harizal Achai, le Harizal vivant,
Et puis, frère, quand Tafshin Medbet, ça faisait 400 ans depuis sa Istalkut. Rabbi, c'est un moment propice pour méditer, voir, comme la nous dit dans Egot Kodesh, qu'est-ce qu'on peut apprendre de ce que la Risa nous a enseigné dans la vie de tous les jours. Rabbi, c'est sûr que ça, c'est Chad Ata'amim, une des raisons pourquoi ce qu'il a enseigné, ça a été propagé par tous ses élèves à travers toutes les générations. Et là, Rabbi emploie des termes bizarres. Bizarres pour moi, bizarres pour des gens simples comme nous. Des termes que Rabbi n'emploie pas en général. Qui peut oser dire chez Avod, Avodat HaKodesh, qui va venir et qui va servir Dieu, en deux mots, des termes particuliers pour nous dire qui peut oser venir dire qui va faire comme le Harizot. Néanmoins, Efes Katseu Veshemetz Minu Merov Tuvo Veoro Meir Likalut Israël Bechol Davador. Bien obligé de dire on bénéficie tous de la lumière et de la force particulière du Harizal, surtout que ça a été propagé, ce qu'il nous a enseigné, et ça nous donne la force de savoir quoi faire. La Bible prend 3 mots, 3 nekudot, dans lesquels on peut apprendre, nous, chacun d'entre nous, comment on peut apprendre une aura du Baal HaElul d'aujourd'hui. À savoir que ce n'est pas la seule année que le Rabbi a parlé du Harizal, et les dernières années, que ce soit Tafshim Memchet, Memtet, Nun, Aleph, 88, 89, 90, 91. Chaque année, le Rabbi parlait sur un autre point important. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du Harizal vivant? Dans cette lettre, le Rabbi dit, voilà, on regarde ensemble. Qu'est-ce qu'on peut apprendre du Harizal dans la Torah, dans les mitzvot, et en règle générale. Dans la Torah, je sais qu'il était Midgaber Kari, qu'il apprenait la halakha avec toutes ses forces. Et que, comme la Torah, c'est écrit que la Torah, elle est mateshet kochosh el osek, qu'elle prend des forces et qu'elle épuise la personne qui s'investit dans l'étude de la Torah. Raoui litroach ou la tish kocho biyoto osek ba'halakha. C'est la même chose, on peut apprendre comment nous, on doit se fatiguer quand on apprend la Torah, et particulièrement la halakha. On va voir tout à l'heure le merveilleux enseignement que Rabbi apprend ce Shabbat, en Tafshin Lamed Aleph, en 1971, dans lequel c'est la même que cette année, c'est exactement comme cette année, c'est Shabbat Tisha B'Av, que le Rabbi attend de chacun d'entre nous le devoir de pas seulement apprendre la Torah, mais apprendre en se fatiguant. Et on verra tout à l'heure un long discours dans lequel le Rabbi explique qu'est-ce que ça veut dire se fatiguer pour apprendre. Et si quelqu'un dit, je n'ai pas la force de me fatiguer, je ne peux pas me fatiguer, ça on verra plus tard. La deuxième chose qu'on apprend du Harizal, le Rabbi dit dans les mitzvot, Binyan Tzedaka, par rapport à comment faire la Tzedaka, vers mitzvot, lo haya kamtzan klal. C'est connu que le Harizal n'était pas un radin. Comme c'est écrit dans les Zohar, Parashat Trouma, donc Rabbi dit, c'est à nous aussi d'apprendre comment on doit faire tzedaka de cette manière, sans être un radin. Et troisièmement, Torah, mitzvot, kulam dans la Torah et mitzvot en général, y est sa mère, Ba'asoto, est un mitzvah d'être joyeux, d'être content quand on fait la mitzvah. Et ça, c'est d'ailleurs le verset qui va être écrit dans quelques semaines dans la Parashat. Tachat asher lo avata et Hashem elokecha besimcha v'kol parce que tu n'as pas servi Dieu avec la joie, avec enthousiasme. Rabbi te dit que quand on est mis de benen dans tout ça, on va réaliser, on va réfléchir tout ce qui se passe. À part le fait qu'on va réfléchir, qu'est-ce que le Harizal écrit lui-même qu'on a le devoir de faire toutes les mitzvot, et tout le temps qu'on n'a pas fini une mitzvah, nishmato, chasra, son âme, sa neshama, elle manque. Elle n'a pas fait ce qu'elle devait faire sur terre. Pareil dans la Torah. Rabbi termine la lettre en disant, j'espère que ta vie est bonne et notre le maaseh, de méditer dans ces points-là, de qu'est-ce que le Harizal nous enseigne. Ça va nous donner un devoir de comment réfléchir, comment mettre ça en action. Kiyum kolanal bepol, ou mitor simcha amitit. Pas seulement le faire, mais le faire avec joie. Ou bevada yatzliach, et c'est sûr que quand on va réfléchir, on va réussir. Et ça va transformer ce jour en yemei sasson de simcha. Donc avec ça, on a commencé. Je l'habitude pas, quand je parle en général, je dis chers amis, on peut dire aussi chers amis, c'est pas interdit. Le premier point que Rabbi nous apprend aujourd'hui, qu'on est un jour important, le jour de la Hula du Harizal, soit en 88, en rappelant ce qu'il a dit en 72, et c'est sûr qu'on sait que les paroles de Rabbi sont éternelles pour chacun d'entre nous. On est aujourd'hui le jour de la Hula du Harizal. Comment apprendre? Quel devoir, qu'est-ce que nous devons tirer comme enseignement par rapport à ce que le Harizal nous a enseigné? Bashvecha Pratit, Rav Shmuel, Tchermi, avant de venir aujourd'hui. Il y a une lettre que le Rabbi a écrite aujourd'hui, particulièrement pour des Bachurim. En Tafshin Chafalef en 1961, le Rabbi a écrit une lettre, Hey Menachemav, Ilula Shel Morenu à Harizal. Le Rabbi a écrit cette lettre à des Bachurim qui étaient à l'époque à Manchester, en Angleterre.
Et le Rabbi, il écrit, j'ai reçu votre lettre. Le Rabbi parle à vous, il parle à chacun d'entre nous, il parle au Bachurim essentiellement dans cette lettre à Avrechim Talmidei Yeshiva. Et je lirai la lettre sur le Ohel, ou Ben Amtsarim, puisqu'on se trouve pendant la période des 3 semaines, comme les Chachamim nous disent. Le Chava Yerushalayim et la Bishvil Shibit Lubat et Nekot Shabbat Rabban. Pourquoi Yerushalayim a été détruit? Parce que on n'a pas étudié la Torah avec les enfants. Et c'est quoi le but d'étudier la Torah avec Nekot Shabbat Rabban, avec les enfants? Shikdaim Yasut Yashim, que des petits vont venir des grands. Talmidei Yeshiva, d'abord de devenir des élèves de la Yeshiva. Ou la Chaken Gdolim la Torah, après ça d'être des gens grands dans la Torah. À Rézema, ce que le Rabbi, ça nous rappelle combien on doit se renforcer doublement. Tu flaim le Tushi à Balimud la Torah. Combien un jour comme aujourd'hui, qu'on est à 4 jours de Tisha B'Av, combien on doit se renforcer nous dans l'étude de la Torah. Le Rabbi, il écrit Shehem Atikun la Siba Shevia le Chuban Yerushalayim. Le fait qu'on va se renforcer dans l'étude de la Torah, ça va rectifier, ça va corriger le fait qu'il y a eu la destruction du temple. À part ça, le Rabbi dit qu'en général, l'imoud Torah est bofan chez Tzarich Liot. On doit apprendre la Torah en général, c'est normal, on doit apprendre convenablement tous les jours. Et comme Chachamim nous disent, Alma Avda Haaretz, comment on a perdu le Yerushalayim et le Beit Hamikdash, Al Shelo Bachou Batorah Tfila, parce qu'on n'a pas fait la bracha sur la Torah comme il fallait, on n'a pas appris la Torah. Et le Rabbi continue avec le pirouge du Bar, et ça je vous laisse à chacun apprendre, comme le Shmuel m'a dit qu'ici on a affaire avec des grands Talmidei Chachamim, certainement chacun il apprend le Shulchan Aruch tous les jours, avec le Bar, le Taz et tout ce qu'il faut. Et vous verrez comment le Bar explique qu'est-ce que ça veut dire chez le Bechou Batorah Tfila. Le Rabbi termine dans la lettre Bachurim que Dieu fasse que chacun d'entre vous, Yevarech Batorah Tfila Kepirush Apnimi, que chacun va faire la bracha sur la Torah comme le sens profond de la chose. Et à ce moment-là, Dieu va faire en sorte que quand Adam et Kadesh Atumim Mata, quand on essaie de faire Merat Mata, quand on fait un petit effort de ce qui dépend de nous, automatiquement, que Chol Shelo Yarbe Kiddush Adam Arezemeat Lagabemal. Rabbi rajoute que même si on fait beaucoup d'efforts par rapport à Dieu, c'est jamais suffisant. Néanmoins, Mekachin Ato Arbe Milmal, on est sûr que Dieu va nous aider à pouvoir réussir. Et Rabbi termine avec Bracha d'Atzlacha pour tous les Bachurim. Ça veut dire que les mots sont clairs, on n'a pas besoin de réfléchir trop loin. Rabbi parle à des Bachurim en disant si on veut que le Beit Hamikdash soit reconstruit, ce qui dépend de nous, c'est de se mettre à apprendre. Comme vous faites ici, comme on va tout de suite voir, le magnifique enseignement que Rabbi dit que la meilleure des choses qu'un Bachour peut faire pendant la période de l'été, c'est de transformer le camp d'été en yeshiva, ce qui est exactement ce qui se passe ici. Ça, c'est tout à votre honneur, tout à votre mérite, parce que c'est vrai qu'aujourd'hui, un Bachour de votre âge aurait pu très bien prendre le temps en plein juillet et août et s'amuser, et pas mettre du temps à apprendre. J'ai pas dit qu'on apprend ici toute la journée, et je suis pas Choshet Biksherim, mais néanmoins, le fait de vouloir passer un moment en se disant qu'on va aussi apprendre, le Rabbi est tellement reconnaissant et c'est la meilleure des choses qu'on peut faire comme le Rabbi nous enseigne. Un autre événement important qui s'est passé ce soir, on va revenir sur ce point que le Rabbi parle, que la raison pourquoi le Beit Hamikdash a été détruit, c'est parce qu'il manque dans l'étude de la Torah. Je ne sais pas si vous savez qu'en 1971, à Tafshin Amud Aleph, le Rabbi a lancé dans toute l'année le devoir de conquérir le monde avec l'étude de la Torah. Et il n'y a presque pas une sikha ou un fabring de cette année dans laquelle le Rabbi demande que pour un bachour, et à plus forte raison un shliach, le plus important c'est de s'asseoir et apprendre. Ni glaire, si doute sans différence. Tout le reste, comme on va tout de suite voir, même Miftaim, le Rabbi dit, peut réussir seulement par ça qu'on apprend d'abord. Parce que si on va en Miftaim, on n'a pas appris, les Miftaim n'ont pas un sens comme ils auraient dû avoir. Et on va voir comment, en Tafshin Amud Aleph, plus tard, on va voir comment en 1971, le Rabbi il écrit que je me suis douté tous les ans. Toute l'année, je réfléchis. Pourquoi je me suis pris à demander qu'il faut conquérir le monde avec l'étude de la Torah? Et ce Shabbat Chazon, le Rabbi dit, j'ai trouvé la réponse. Et la réponse, c'est parce que c'est attaché avec Tisha B'Av. Ça, on verra après. Mais d'abord, entrons un peu dans ce qui s'est passé aujourd'hui, il y a 49 ans. Je ne sais pas combien d'entre vous ont 49 ans ici. Quelqu'un il a 49 ans? 49 ans? Qu'est-ce qui s'est passé à 49 ans, tu sais? Quelqu'un sait ce qui s'est passé aujourd'hui à 49 ans? Hein? Quelqu'un connaît l'histoire? Personne? Il y a 49 ans, c'était la première fois qu'il y avait un être humain qui a posé les pieds sur la Lune. Entendu parler? Qui a ici été une fois sur la Lune? Hein? Exactement. Apollo 3.
les Américains ont envoyé la navette spatiale sur la Lune pour la première fois. Et c'était exactement ce soir. En français, c'était le 20 juillet 69. En hébreu, c'était le 5 Menachem Av. 5-6 Menachem Av. Pourquoi on en parle? Quel rapport avec Yeshivat Sky, Saint-Fabringen de Menachem Av? Parce que le Rabbi en a parlé. Pas seulement le Rabbi en a parlé, le Rabbi a tiré de ça un enseignement merveilleux, pas seulement pour le monde en général, mais le Rabbi en a parlé par rapport à un enseignement pour les Bachurim. À 2 reprises, le Rabbi a parlé de cet événement majeur, que le monde entier en a fait un bruit, du fait que ça rentre maintenant dans la 50e année, si Dieu veut l'année prochaine, sera 50 ans, la première fois qu'un être humain a mis les pieds sur la Lune. Le Rabbi en a parlé dans Shabbat Parashat Vayigash, Tafshin Chavtet, 1969. Le Rabbi en a parlé ce Shabbat, Dalet Menachem Av, c'était Shabbat Chazon, Tafshin Chavtet. Le Rabbi a parlé aussi sur cet événement majeur que le monde entier en a parlé, le monde entier en a discuté sur le fait que pour la première fois dans l'histoire, un homme a mis les pieds sur la Lune. Alors comme Shmuel m'a dit qu'il fallait laisser un peu de travail au Bachurim et pas tout dire, dans le Parashat Vayigash, je suis sûr que vous avez Torah Menachem ici, vous allez voir comment le Rabbi répond à la fameuse question que certains ont demandé, qu'apparemment c'est contradictoire avec la Torah. Qu'est-ce qu'on fait dans Kiddush Levana? Kiddush Levana, on a l'habitude de dire la fameuse phrase que Shem Shani Roket Kenegder Ve'en Ani Yachol In Goabach. Qu'est-ce que ça veut dire? De la même manière que moi je danse devant vous, devant toi, et que je n'arrive pas à te toucher. Et donc certaines personnes ont demandé au Rabbi, comment est-ce possible? La Torah a l'accord. La preuve, c'est que voilà, cette année, il y a des gens qui vont mettre les pieds sur la Lune. Le Rabbi a répondu à cette question par Parashat Vayigash. Ça, je vous laisse chercher, vous allez avoir la réponse. Mais on va voir ensemble quel enseignement le Rabbi a appris ce Shabbat, Shabbat Chazon, 1969, Tafshin Chavtet, sur cet événement majeur de ce qui s'est passé ce soir, il y a 49 ans. Le Rabbi dit que, d'abord, on doit savoir que le fait qu'il y a des gens qui marchent dans la rue Tsutumut, le Rabbi dit, qui sont un peu bouleversés. Les gens, ils étaient perdus, je ne sais pas, aujourd'hui, on dit que c'est devenu quelque chose, monnaie courante, les gens, ils ont envie d'aller sur la Lune. Aujourd'hui, les gens, ils cherchent à aller sur Mars, ils cherchent à prendre des navettes spatiales. On dit que dans quelques années, ça va devenir quelque chose de facile pour tout le monde. Mais à l'époque, les gens, ils étaient perdus. Qu'est-ce que ça veut dire que tout d'un coup, quelqu'un, il va sur la Lune? Ça veut dire, c'est sûr qu'on n'a pas besoin d'être bouleversé d'un événement pareil. Parce qu'au contraire, si à cause du fait qu'on est bouleversé, on n'apprend pas la Torah, on ne fait pas ce qu'il faut faire. Parce qu'on ne peut pas faire deux choses à la fois, on ne peut pas parler de choses à la fois. Mais certainement qu'on doit tirer de ça un enseignement pour chacun d'entre nous. Quel enseignement on peut apprendre du fait qu'une navette spatiale est partie se poser sur la Lune? Quelqu'un l'a entendu une fois? Personne. T'as entendu que la navette elle est partie sur la Lune? Tu es au courant. Est-ce que tu as envie d'aller sur la Lune? Qui c'est ici qui voudrait aller sur la Lune? Moi, je peux vous dire que je connais des Bachurim qui sont toute la journée sur la Lune. Pas besoin d'aller par une navette. Il y a des Bachurim qui sont régulièrement sur la Lune. Mais qu'est-ce que ça veut dire vouloir aller sur la Lune? Quel enseignement on peut apprendre qu'une navette part sur la Lune? Alors on va parler ensemble, pourquoi pas? Qui c'est qui a dit qu'il voulait aller sur la Lune? Toi. Ok. Comment on fait pour aller sur la Lune? Est-ce qu'on prend une voiture? Une navette. Qu'est-ce qu'elle a de particulier une navette par rapport à un avion? La navette elle va droit et l'avion il va horizontal. Seule différence? C'est sûr? Plus vite? Quoi d'autre? Quelqu'un peut dire? Pas la même matière. C'est-à-dire? Sinon ça brûle. Pas mal, intéressant. Quelqu'un d'autre? Hein? Je pas entendu. Ça démarre avec du feu. Ok. Très puissant. Hein? Ça va quoi? Ça va fort. Ça monte vers l'air comme ça. Ok, alors on va voir ensemble qu'est-ce que c'est dit. J'entends pas. Le carburant d'avion ne peut pas brûler dans l'espace. J'ai pas entendu. Différent au niveau de la forme. Les carburants. Il y a quelque chose de particulier. Écoutez, voyons ensemble qu'est-ce que le Rabbi nous dit. Vous avez tous raison. Chacun a dit clairement ce qu'on voit à nos yeux. Une navette spatiale n'a rien à voir avec un avion. C'est pas juste un avion qui est couché, un avion qui est debout. C'est deux choses différentes. Mais la Bible a appris un enseignement majeur en nous disant qu'avec la navette spatiale, bien sûr qu'on voit cet enseignement dans un bateau, dans un avion, mais là on voit que si quelqu'un, il va oser faire, je vous lis les mots que la Bible dit, même la plus petite action qui à ses yeux est vraiment
minimale, ça n'a aucune importance l'action qu'il a faite, il peut mettre en danger, il peut mettre à perdre, à faire exploser des préparations, des plans. On ne parle pas de sommes d'argent qui ont été investis pendant des mois. Alors, il dit qu'on parle ici des centaines de milliers de dollars. Aujourd'hui, on aurait dit en euros. Tout ça pourquoi? Parce qu'une personne, toute seule dans son coin, s'est dit que moi, ça ne me regarde pas ce qui se passe d'ailleurs, ça ne me regarde pas ce qui se passe avec ceux qui sont à l'extérieur, je ne calcule pas ceux qu'ils ont préparé de faire la navette. Moi, je suis dans la navette, et moi, j'ai décidé que je vais faire quelque chose qui n'est pas exactement comme tout le monde a l'habitude de faire. On m'a donné certaines directives, on m'a donné certaines choses à faire, et puisque je suis tout seul dans ma navette, pourquoi pas allumer un bouton quand il ne faut pas? Pourquoi pas ouvrir une porte quand il ne faut pas? Pourquoi pas aller à une vitesse que j'aurais pas dû? Qui va savoir la différence? Ça veut dire qu'on sait très bien que grâce à la navette, on apprend et on comprend particulièrement le sens de qu'est-ce que ça veut dire Kol Israël Arevin Zebazot. Qu'on est tous garants et responsables les uns des autres. Que si jamais quelqu'un il va oser faire n'importe quel petit détail, que pour lui c'est un détail qui n'a aucune valeur, mais il va se dire de toute façon, qui me regarde, qui fait attention à ce détail, il risque de mettre en danger, pas seulement la navette, pas seulement sa vie. Malheureusement, on sait ce qui s'est passé il y a quelques années, avec la navette spatiale dont il y avait Ilan Ramon, Israéliens qui étaient dedans, qui sont revenus, malheureusement, ils ont explosé. On a dit qu'il peut mettre en danger tous les systèmes et toutes les recherches et toutes les années de tout ce qui a été fait autour, parce qu'une seule personne, avec une seule petite action, a dit, c'est pas la fin du monde si c'est moi qui fais quelque chose, ça ne changera pas au grand plan. On a dit c'est 100% faux. L'enseignement majeur que la Bible apprend de cet événement qui s'est passé ce soir il y a 49 ans. Je dis comme quoi on peut apprendre qu'on a parfois besoin, comme certains ont dit par rapport à la manière comment on confectionne une navette, qu'on a besoin d'avoir des matières de qualité extrême qui sont beaucoup plus grands et beaucoup plus importants que les matières qu'on aurait pu utiliser pour faire une voiture ou bien pour faire un avion. À tel point qu'on a ici le même rapport avec la tfila, avec la prière. On sait que la tfila, c'est quoi? C'est Shemona Esrei, l'essentiel, c'est la Hamida. Mais néanmoins, pour pouvoir arriver à la Hamida, on est obligé d'arriver d'abord à tous les autres points importants, qui est le Psuké des Imra, qui est le Brachot du Shema, qui sont tout ce qui est fait pour nous donner l'importance et la compréhension. Quel est le but de la prière? Je dis a priori, pourquoi je ne peux pas arriver à la shul, à la synagogue, et commencer par la Hamida directement? Parce que quand je commence à méditer, je commence à voir, à lever les yeux, à réfléchir que Dieu il a créé le monde, et que Dieu il a créé les océans, que Dieu il a créé les mers, que Dieu il a créé les planètes, que Dieu il a créé les montagnes, que Dieu il a créé les champs. Automatiquement, chaque jour je me remplis de tellement grande joie et amour envers Dieu, en me disant que je suis obligé de faire en sorte de pouvoir remercier Dieu. Pas seulement le remercier, mais d'être heureux et d'être content avec chaque mitzvah et chaque étude que je fais. À plus forte raison, la Bible continue à parler par rapport à un débat qu'il y avait à l'époque. Certains rabbins disaient que Dieu ne se trouve pas dans le ciel. Ça veut dire que ça, c'est un débat qui a été démontré comme quoi c'est différent avec la navette spatiale. Du fait que ceux qui sont montés dans la navette ont demandé qu'on fait des prières pour eux. On demandait qu'on prie pour eux, en disant des psaumes. Et ça, c'est la meilleure preuve que le monde croit qu'il y a un Dieu, que Dieu dirige le monde, et que grâce aux prières, on peut changer les choses. Et comme la vie précédente a dit quand il est arrivé en Amérique, qu'on a vu que quand il y avait des malheurs, quand il y avait des bombes qui tombaient pendant la guerre, même les Juifs qu'on pensait qu'ils n'allaient jamais dire Shema Israël, tout d'un coup ils ont dit Shema Israël. Et de l'autre côté, on voit, raconte encore une fois une histoire, ce Shabbat avec à Lubavitch, il y avait un des cantonistes, certainement vous avez dû entendre parler qu'il y avait une époque, au temps du premier Nicolas, qu'on volait les enfants, on kidnappait les enfants de chez eux. Et on les obligeait à servir dans l'armée rouge, à être des soldats de l'armée rouge pendant 25 ans. Et la grande majorité d'entre eux ne se sont pas convertis, ils ont continué à faire les mitzvot en cachette. Quand une fois on est parti voir un enfant qui est devenu déjà âgé, on lui a demandé, est-ce que tu crois en Nicolas? Est-ce que Nicolas c'est ton maître? Il a répondu, je ne crois pas en lui. On avait dit, réfléchissez un instant, on a ici des enfants que pendant 25 ans ils ont été ces soldats et des soldats qu'ils ont tués des dizaines de milliers de personnes. Mais quand on parle à un enfant juif, on lui demande est-ce que Nicolas pour toi veut dire quelque chose? La première réponse qu'un enfant répond, ça ne me parle pas Nicolas. Il le fait par force, il était contraint de le faire. Mais il savait très bien que lui, le plus important, c'était de faire ce que Dieu attend de lui. Quel enseignement on apprend de tout ça? La Bible termine en disant
que pour pouvoir avoir une navette spatiale qui va sur la Lune, on doit avoir des centaines de personnes qui planifient chaque chose dans le moindre détail. Et eux, ils sont responsables en étant sur Terre que la navette fasse exactement ce qu'ils ont planifié. Et si jamais quelqu'un il va dire « Moi, j'ai pas envie d'être sur Terre, j'ai envie d'être dans la navette », on sait très bien que les résultats seront qu'il n'y aura pas de navette et que la navette va ou exploser ou va pas démarrer. Parce que pour que la navette puisse avancer, il faut forcément toute une équipe sur Terre, des centaines de personnes et d'ingénieurs et de scientifiques qui sont là pour faire en sorte de contrôler la navette et de s'assurer que tout se passe comme il faut. De là, on apprend l'importance qu'on a avec l'étude de la Torah. Et ça, c'est l'enseignement à laquelle le Rabbi il arrive. En disant que par ça qu'on apprend la Torah, on s'assure que le monde fonctionne comme il faut. On s'assure du fait que le monde peut réagir à tout ce qui se passe dans le monde de la manière comme Dieu l'a décidé. Et ça, c'est ce que la Torah nous a promis. Si jamais on apprend la Torah, on fait ce que Dieu nous demande, à ce moment-là, Dieu nous donnera tout ce qu'on a besoin. Avant de terminer ce premier point, comme je vous ai dit tout à l'heure, ce Shabbat important, Shabbat Chazon, Shabbat de Tisha B'Av, en 1971, en Tov Shin Lamed Aleph, Rabbi s'est exprimé sur la cause qui a poussé, qu'il a lancé le slogan de cette année, comme une année qu'il faut continuellement se renforcer dans l'étude de la Torah. Rabbi l'a utilisé à plusieurs reprises depuis tout Bishvat, depuis Chamisha Sabishvat, Rabbi a utilisé la formule conquérir le monde par l'étude. Ça ne veut pas dire qu'avant, Rabbi ne parlait pas de l'étude. Mais Rabbi parlait particulièrement aux Bachurim, bien sûr, mais pas seulement pour les Bachurim, on va voir pour tout le monde. L'importance de faire en sorte que ce soit une année et un moment dans lequel chacun se dise qu'est-ce que j'ai étudié aujourd'hui? Qu'est-ce que j'ai appris aujourd'hui? Comment j'ai changé le monde aujourd'hui par ça que j'ai appris la Torah en plus et différent d'hier? Regardons comment le Rabbi dit ça tout au début du Fabringen de ce Shabbat en Tov Shin Lamed Aleph. Le Rabbi dit que ça fait plusieurs mois, depuis tout Bishvat, qu'on n'arrête pas de parler, de renforcer, de conquérir le monde par la Torah. Le Rabbi dit, j'ai commencé en réalité depuis l'année dernière, Tisha B'Av. Je vais vous dire en yiddish, c'est très beau comme le Rabbi décrit. J'ai cherché une source. Pourquoi tout d'un coup je me suis dit qu'il fallait faire en sorte que le monde se met à apprendre? Bizaz ina Hashem liyadi, le Rabbi il a dit, Dieu il a fait en sorte que j'ai trouvé. Et j'ai trouvé le bar, si vous vous rappelez qu'on a mentionné tout à l'heure dans la lettre de Tov Shin Lamed Bet, et que Rabbi a mentionné ce bar aussi dans la lettre Bachurim en Tov Shin Chaf Aleph. Rabbi, j'ai trouvé ce bar qui nous dit clairement que le devoir de renforcer l'étude de la Torah, c'est particulièrement dans la période de 3 semaines. Et particulièrement une année comme cette année que Tisha B'Av tombe Shabbat. Dans une telle circonstance et une telle configuration, on a un double devoir de rajouter l'étude de la Torah. Et il rappelle sur le fait que le Bach te dit l'importance d'apprendre la Torah en général, soit le jour, soit la nuit. Et il compare avec 2 périodes. Il te compare d'abord avec la période qui est depuis Shavuot. Shavuot qui s'est considéré comme une période où les nuits deviennent très courtes, et la période de Tisha B'Av où les nuits commencent à devenir beaucoup plus longues. Et la Bible écrit, encore une fois, vous pourrez regarder, le Fabringen est sorti en hébreu l'année dernière, par Vaad Anachot B'Lahad, vous pouvez regarder sur Internet, ou bien vous pouvez certainement l'avoir ici. Très très beau Fabringen dans lequel le Rabbi explique les 2 différences. Qu'est-ce que ça veut dire apprendre la Torah quand il fait jour et apprendre la Torah quand il fait nuit? Qu'est-ce que ça veut dire apprendre la Torah quand les nuits deviennent plus longues ou plus courtes? Le Rabbi termine en disant que le Bar, c'est un grand Mekoubal, c'est quelqu'un qui est très très connu, qui est très respecté. Et c'est sûr que grâce à lui, j'ai été satisfait du fait que finalement je suis heureux et je suis content que maintenant, ce que j'ai demandé cette année, de pouvoir renforcer l'étude de la Torah et de conquérir le monde avec l'étude, c'est attaché particulièrement avec la période de 3 semaines. Si on va finir juste le premier point, on prend ici comment le Rabbi attend de chacun d'entre nous. Pas seulement d'apprendre. Apprendre, c'est normal. On doit apprendre. Jour et nuit, la Torah te dit, Vagita Boïma Valaïla. Oui, on a des autres occupations comme on va voir, mais ce n'est pas pour autant qu'on doit mettre l'étude comme quelque chose de secondaire. On voit ici que dans la période de 3 semaines et la période de 9 jours, le Rabbi attend de chacun d'entre nous le devoir de renforcer l'étude, pas seulement l'étude en général, mais l'étude des lois du Beit HaMikdash. Ça, on le sait, on le fait tous les jours avec les Siyumim que le Rabbi a commencé à demander, pas seulement jusqu'à Tisha B'Av, mais jusqu'au 15 Av. Mais le fait de se dire que par ça qu'on apprend la Torah, automatiquement, on conquérit le monde,
automatiquement reconstruit le monde et automatiquement reconstruit le Beit HaMikdash. Et particulièrement quand on parle à des Bachurim, se dire qu'est-ce que j'ai appris de plus aujourd'hui par rapport à hier, dans tous les sujets. Après, on verra ensemble. Est-ce qu'il y a des sujets particuliers qu'on doit apprendre plus que d'autres? Mais le plus important, c'est de dire qu'il ne peut pas avoir un jour dans lequel je n'ai pas avancé dans l'étude, soit niglé, soit reçu de tout ce qui nous concerne, comme la Bible écrit dans une fameuse lettre. Même si on doit apprendre la Torah de tous les rabbins, mais c'est important. Bien sûr, la Torah du Nassi Ador, que ça, c'est ce qui est important pour notre génération, sur lequel on doit mettre un impact important et se dire, tu ne peux pas passer un jour pour un bachor, de se dire que je n'ai pas appris aujourd'hui. Je n'ai pas eu le temps d'apprendre. Parfois, on rencontre un bachor, on lui demande, que tu as appris une sikha aujourd'hui, tu as appris une lettre du rabbi, tu as appris une reshima du rabbi. Et il y a des bachorim aujourd'hui qui sont très occupés, avec beaucoup de bonnes choses. Mais là, on voit comment la Bible demande qu'on doit conquérir le monde et agir et faire en sorte qu'il n'y ait pas un jour, qu'il n'y ait pas un moment qu'un bachor ne soit pas attaché par l'étude. Que Dieu fasse qu'on mérite pas seulement de vivre avec l'enseignement du rabbi du passé, mais qu'on vit avec ces enseignements aujourd'hui présents, et qu'on mérite très rapidement de pouvoir se revoir avec le rabbi et d'entendre Torah Chadasha de la bouche du rabbi. L'chaim, l'chaim.
L'chaim à tous, l'chaim, l'chaim. Shabbat Chazon, Tafshim Memvav, 1986. Rabbi a parlé que pour vous. Bien sûr que Rabbi parlait pour tout le peuple juif. Mais Rabbi a parlé tout un Fabringen, ainsi le rapport qu'il y a avec les Bachurim de la Yeshiva et le fait de pouvoir reconstruire le Beit HaMikdash grâce aux Bachurim. C'est ce qu'on parle aujourd'hui ensemble, ce qu'on est en train de faire, Fabringen, c'est bien une réunion ensemble. C'est pas que moi je suis là en train de parler et vous en train d'écouter, mais on parle ensemble. Je veux dire qu'on sait très bien qu'on dit dans la Haftarah, Tzion et Mishpat Tipadeh Veshaveh B'Tzedaka, qu'on va faire reconstruire le Beit HaMikdash, on va faire reconstruire le temple avec Mishpat et Tzedaka. Il dit que la différence entre Mishpat, qui est ce qu'on appelle le jugement, et Tzedaka, qui est la Tzedaka, Mishpat fait allusion d'abord au limud de la Torah, à l'étude de la Torah. Et ça, c'est plus ou moins la catégorie de Issachar dans le peuple juif, ceux qui se consacrent à l'étude de la Torah. Et Zvulun, c'est ceux qui se consacrent avec la Tzedaka. Particulièrement, quand on parle de Mishpat, il y a ici une particularité pour les Talmid HaYeshiva, pour les élèves de la Yeshiva. Puisque les élèves de la Yeshiva n'ont pas de difficultés, n'ont pas de factures à payer, n'ont pas de soucis de parnassa, puisqu'ils reçoivent tout ce qu'ils ont besoin de manière prête et de manière large, comme ici. Je ne pense pas qu'ici, il y a quelqu'un qui peut dire que le manger n'est pas large, que le matériel n'est pas large. Il y a quelqu'un ici qui n'est pas content du manger? Non? Personne ne lève la main. Qu'est-ce qu'il y a? Quelqu'un? Parlez, vous n'avez pas peur. Je vois qu'il n'est pas là. Il y a quelqu'un qui a un problème, il n'y a pas assez à manger? Qui dit, hein? Le problème, c'est que c'est filmé, on va enlever le film si tu veux. On ne va pas filmer. Personne ne sait comment tu t'appelles. Dans l'étude de la Torah, la Bible dit que pas seulement il faut apprendre, mais surtout apprendre la halakha. Quand on se trouve dans un moment particulier, qui est Ben HaMetzarim, entre les 3 semaines, dans lequel on a un devoir de tout faire pour annuler la période de la destruction du temple. Par ça qu'on rajoute dans l'étude de la Torah, et surtout par ça qu'on rajoute dans Tzion B'Mishpat Tipadeh, que Mishpat c'est l'étude, c'est un chov, une obligation pour les Talmid HaYeshiva, pour les élèves de la Yeshiva, que leur sujet essentiel c'est l'imoud la Torah, apprendre la Torah, et particulièrement Ilchot la Torah, les lois, les halachot. Elle dit que vous avez une responsabilité, les Talmid HaYeshiva, ils ont une responsabilité pour les Tomchei HaYeshiva, les donateurs, ceux qui sont là pour aider, pour soutenir, ceux qui sont plus dans les catégories de Zvulun, parce que par ça que eux ils soutiennent les Talmid HaYeshiva automatiquement, ils peuvent être tranquilles et se dire qu'ils n'ont aucun souci, parce qu'ils peuvent apprendre tranquillement, avoir à manger tranquillement, avoir tout ce qu'ils ont besoin tranquillement. Donc eux, ils ont une part dans l'étude que les Bachurim ils ont. Et donc la responsabilité d'étudier qu'un Bachur il a, c'est pas seulement par rapport à un Bachur, par rapport à un élève, mais la responsabilité d'étudier par rapport à ceux qui le soutiennent aussi. Donc vous avez deux responsabilités. À ça, Rabbi rajoute que la responsabilité, elle est particulièrement pour un Talmid et Yeshiva Tamchet Mimim. Comme on sait très bien que Rabbi Rachab, qui était le Meyassed de la Yeshiva, le Rabbi précédent, le Menael Poel de la Yeshiva, et que leur but d'un Talmid et d'un Tamchet Mimim, c'est Neot Lahir, de pouvoir aller après éclairer le monde en étant des shluchim, en faisant miftaim. Et ça, le devoir, comment on peut gagner la guerre? Comment on peut réussir dans cette mission? Comment on peut conquérir le monde? Par ça qu'on est impliqué dans l'étude. Et la Safa, le fait de rajouter dans l'étude, c'est en rapport avec le bitul et churban agalut, en annulant la destruction du temple et la galoute dans lequel on se trouve. Ça a à faire particulièrement avec les Talmidei Yeshiva, ceux qui sont des élèves de la Yeshiva. Et donc, Rabbi termine que dans ces jours dans lesquels on se trouve, Rabbi parle de sa Shabbat Chazon, il y a un devoir particulier sur les Talmidei Yeshiva, les élèves de la Yeshiva, de rajouter, de faire en sorte d'étudier Beyeter Seot et Beyeter Oz, avec encore beaucoup plus de ferveur et beaucoup plus d'assiduité, et pas seulement l'imoud en général, mais la halachot de la Torah en général. Par la halachot, savoir comment ils vont se comporter. Le Rabbi termine avec un enseignement pratique. Le Nagar, le poète, Bati Ba'atsa'a ou Bakasha Nafshit. Je viens avec une demande personnelle, une demande qui me tient à cœur, pour les Talmidim de Yeshiva en général, et les Talmidim de Tamchet Mimim en particulier, de rajouter dans l'étude de la Torah, de rajouter dans la halachot de la Torah, apprendre la halachot avec beaucoup plus de force, parce que grâce à ça,
on va annuler la période dans laquelle on se trouve, qui est la destruction du temple, la destruction du Beit HaMikdash. Et dans les endroits, et ça vous concerne particulièrement ici, dans le village dans lequel on se trouve, j'ai oublié comment il s'appelle, que le Seder de la Yeshiva, c'est que des fois, une période de l'été, il y a les Yimei Ben HaMetzarim, les jours de 3 semaines, on est en période de Chofesh, en période de vacances. Et même s'il n'y a pas de vacances de l'étude de la Torah, puisque la Bible dit que c'est un davar beltir à truc, puisqu'on doit toujours être impliqué dans Chayenu Vorech Yamenu, ce qui nous donne la vie, ce qui nous fait vivre. Et à Levaï, la Bible demande qu'on aurait annulé cette période de vacances, et qu'au contraire, les Bachorim soient toujours imprégnés dans l'étude. Que les Talmid à Yeshiva se réunissent d'eux-mêmes, dans n'importe quel endroit, pour ajouter dans l'étude de la Torah, et particulièrement la halachot. Et c'est sûr que par ça qu'on va rajouter dans la halachot et dans l'étude, automatiquement, on va réussir à avoir un impact sur tout le Zman, le nouveau temps, le nouveau trimestre qui va commencer juste après le mois de Lul. Et là, la Bila Inatsa, je ne sais pas si Shmuel va la prendre en compte. On a dit, je propose que de temps en temps, on fasse des prix-notes, on fasse un examen, on fasse un test pendant les vacances, pour savoir le niveau d'études et le niveau de connaissances qu'un bachour il a, soit en quantité, soit en qualité. Hein? Vous avez des examens ici, vous avez des prix-notes? Kamut Eichut. Soit en quantité, soit en qualité. Pourquoi? Parce que le fait qu'un talmid, il va savoir qu'il y a un prina, il y a un test qui se passe, et qu'on va le tester, automatiquement, il va apprendre avec beaucoup plus d'énergie, et beaucoup plus de chayot, et beaucoup plus de vitalité. Et que les totsaot du test, Rabbi rentre dans les détails, que les résultats des examens soient birtav, soit en écrit, à plus forte raison que c'est mitzvah, les farsem aussi mitzvah, de propager ce qui fait une mitzvah, ça va être Mézarès, tous les élèves, d'avoir de très bonnes notes, comme c'est écrit, Kinat Safrim Tabei Chachma. Et que Tekefumiyad, Rabbi dit, je voudrais que ça commence tout de suite. Rappelez-vous qu'on est ici Shabbat 13h. Que le premier test, la première prina soit dans les prochains jours avant Tisha B'Av. Avant Tisha B'Av, Chatzot, la veille de Tisha B'Av. Parce que la Torah nous dit, Tzion de Mishpat et Padon, on doit rajouter dans l'étude. Ou le Chol HaMeuchar, le plus tard, que le premier test, le premier examen soit jusqu'au 15 av, dans lequel on a le devoir de rajouter dans l'étude de la Torah, Mikan Ve'elach Masifasif, vous rajoutez dans l'étude. Et la Bible dit que même si on a dit tout à l'heure qu'on a le devoir de rajouter dans l'étude, et qu'en règle générale, c'est seulement pour Yissachar, ceux qui apprennent la Torah en général. Mais c'est sûr que cette demande ne concerne pas seulement les Bachurim, concerne tout le monde, d'utiliser ces jours dans lesquels on se trouve pour rajouter dans l'étude de la Torah, soit la Tzaka. Et la Bible dit de changer les rôles, si on peut dire. Que les Talmidei à Yeshivot, les élèves de la Yeshiva, qu'essentiellement ils sont dans l'étude, que ce jour-ci, à part rajouter dans l'étude, ils vont rajouter aussi dans la Tzaka. Et ceux que toute l'année, ils sont plus dans les actions de Tzaka, qui profitent de la période dans laquelle on se trouve pour maintenant rajouter dans l'étude. Et cette Hatza'a et Bakasha Nafshit, ça veut dire c'est pour tout le monde. Pas seulement les élèves, mais pour tous les adultes et tous ceux qui sont en train d'écouter ces paroles. Ça, c'était en tâche même veuve. Comme on a dit tout à l'heure que hier soir et ce soir, il y a 30 ans, on a parlé un très long discours, une très longue sikha, pour expliquer de manière compréhensible ce qu'on répète chaque année. Le fait qu'aujourd'hui, on est le jour de la Elula du Harizal Achai, le Harizal vivant. Et la contradiction qu'il y a entre dire Harizal, le Harizal qui était quand même Zal qui veut dire Zichrono Livracha, qui est décédé, que sa mémoire soit bénie, et qu'on dit juste après Achai qui est vivant, comment on peut avoir les deux ensemble? En tâche chez mes prêtres, c'était exactement il y a 30 ans, c'était exactement comme cette année, c'était mardi, Pei Menachem Av. Il y a quelque chose de particulier du fait que le 5 Av tombe un mardi, soit par rapport à la configuration particulière de cette année, qui fait qu'automatiquement, Shabbat, c'est Tisha B'Av. Quel est l'adjectif qu'on ajoute? Par ça qu'on dit que c'est le Harizal Achai, que c'est le Hari, que sa mémoire soit bénie, qui est vivant. Par ça qu'on sait très bien que le Harizal, une des particularités qu'il a eues, c'était qu'il a dévoilé la Chassidut, dévoilé Pnimut de Torah, comme il dit, l'Admour Azakher Negat HaKodesh, le fait que le Harizal a dit que dans nos générations, on a un devoir de dévoiler la Chassidut. Ça veut dire que même dans les sujets les plus cachés de la Torah, les choses qui n'étaient pas dévoilées jusqu'à présent, on a un devoir de les dévoiler et faire en sorte que ça soit à la portée de tous. Ça, c'est ce qu'a fait le Harizal. Quel rapport avec Harizal Achai? Pourquoi tout d'un coup il est devenu vivant? Parce que l'essentiel de la Torah, c'est notre vie, et particulièrement la Chassidut. On sait très bien que la Chassidut, c'est le Mayan Sheba Torah, qui est la source de la Torah,
Et l'eau en général, maïm, l'eau, la vie, maïm, chaim, vient de la source. Ça, c'est le lien qu'il y a directement avec le harizal. Qu'est-ce que ça veut dire que le hari qui nous a quittés est vivant? Rappelez-vous qu'en Tashimim Pret, c'était quelques mois après la Iloula de la Rebbetzin, de la Rabbanite. Et comme ceux qui savent décoder les codes secrets qu'il y a dans le Sichot que le Rabbi nous enseigne, c'était sûrement qu'il y avait ici aussi un enseignement pour la situation dans laquelle on est aujourd'hui. Dans laquelle on n'a pas la chance de voir le Rabbi, qu'on ne peut pas entendre le Rabbi vivant, comme on pouvait entendre il y a 30 ans, ou il y a 24 ans. Le Rabbi il explique longuement, et après pour apprendre au Torah de Menachem le détail, le fait que Harizal Achai, ça ressemble à la période dans laquelle on se trouve. On est dans une période qui est une période noire, une période de galoute, une période dans laquelle on ne voit pas le Beth Amikdash, une période dans laquelle, même si on dit que Gdusha, le Zaza, même comment on dit que la Gdusha n'a pas bougé de sa place, néanmoins on voit que malheureusement le Beth Amikdash n'est pas là. Et au contraire, tout celui qui va à côté du Kotel, il sait très bien qu'est-ce qu'il voit. Et ce n'est pas le Beth Amikdash qu'il est en train de voir. Pareil au niveau de chacun d'entre nous, et pour les Ksidim, exactement la même chose, une période noire, une période dans laquelle on n'a pas la chance, on n'a pas le mérite de pouvoir entendre le Rabbi comme on avait l'habitude d'entendre il y a 24 ans. Pour le peuple juif en général, on est dans une période d'exil, une période de galoute, une période dans laquelle près de 2000 ans et plus de 1900 ans, comme le Rabbi avait l'habitude de dire, dans laquelle malheureusement, même la Shrina, la divinité, elle est en galoute, elle est en exil. Mais on sait très bien ce que le Rabbi et le Rabbi nous ont enseigné, qu'il n'y a pas une Yerida s'il n'y a pas après une Aliyah. Il n'y a pas une descente, il n'y a pas une défaite, si ce n'est pas pour la remontée qui vient juste après. Et en règle générale, si on passe ces moments difficiles, s'il y a une période de galoute, s'il y a une période d'exil, s'il y a une période dans laquelle on voit que certaines choses ne sont pas comme ils auraient dû être, comme aujourd'hui qu'on est en mode déréglé, du fait qu'on ne peut pas faire toutes les mitzvot qu'on aurait dû faire, du fait que le Beth Amikdash n'est pas présent, et comme on espère et on prie tous les jours que Mashiach arrive avant Tisha B'Av, le jour de son anniversaire, et comme la Nour MCI explique qu'ici déjà c'était l'anniversaire de Mashiach, le jour de Tisha B'Av, quand l'Agmara Yerushalmi nous raconte, comme c'est écrit dans le Midrash d'Eicha, qu'au moment que le Beth Amikdash a été détruit, il y avait ce juif qui travaillait avec sa vache dans le champ et qu'un bédouin est venu et lui a dit « Arrête de travailler parce que le temple a été détruit ». Et quelques minutes après, il est venu et lui a dit « Tu peux continuer à travailler parce que maintenant, le Mashiach, le libérateur du peuple juif, est né ». Et que la Nour MCI demande la question « Si Mashiach, il est né à l'époque, qu'est-ce qu'on fait ici aujourd'hui? Pourquoi on est encore en galoute? Mashiach, il est né, il est déjà né. » Et la réponse que la Nour MCI nous dit que chaque année, il y a une Aharad, Giloya Mashiach, il y a un dévoilement de Mashiach qui existe le jour de Tisha B'Av. Et on prie tous les jours que ça se passe réellement encore avant Tisha B'Av, et que Tisha B'Av, ce soit un jour de joie. Alors bien, Tashimim Pret termine, il dit c'est exactement la même chose qu'on apprend du Harizal Achai, de cette Iloula du Harizal aujourd'hui. Que quel enseignement on peut apprendre pour chacun d'entre nous? Que nous, on a un devoir de transformer ces jours, le Sassan ou Simcha. Pas attendre que les choses se passent. Pas se dire, on est dans une telle situation, on doit subir. On n'a rien à subir. Oui, on est aujourd'hui pendant la période de 3 semaines. On est à quelques jours de Tisha B'Av. On ne doit pas attendre de laisser les choses faire. Et comme l'avait rappelé chaque fois qu'il parlait sur la venue de Mashiach, on ne peut pas laisser les choses se passer en disant que Dieu nous a mis en galoute. Et donc on doit dire que Dieu doit nous sortir de galoute quand il voudra. Mais le même Dieu qui nous a mis en galoute nous demande chaque jour, 18 fois par jour, répéter dans tous les Amida, 6 fois chaque Amida, comme quoi on demande à Dieu de vouloir sortir de galoute. Exactement le même lien qu'il y a avec le Harizal, le Rabbi rentre dans le nom, le fait que le Harizal s'appelait Yitzhak, Rabbi Yitzhak Luria, et que Yitzhak c'est aussi le nom du Rabbi précédent. Yitzhak ça fait aussi l'allusion au sourire, à la joie, à la simcha, à l'importance de servir Dieu avec la joie, jusqu'à ce qu'on a mérité que Azim Ales Fakpinu, et particulièrement qu'on ait le 5 av, l'importance du chiffre 5 et l'importance du chiffre 3, du fait que nous sommes à la veille du 3e Beth Amikdash et la 3e Géoula, et surtout que Tisha B'Av tombe Shabbat. Donc on a ici tous les points positifs pour s'assurer et faire en sorte que la Géoula se passe encore cette année. Le vrai Rabbi a parlé ça en Tashimim Pret, en 1988. Malheureusement, depuis, c'est passé déjà 30 ans. Et c'est pas pour ça qu'il faut désespérer, c'est pas pour ça qu'il faut se dire que ça n'a pas changé. On a un devoir de se dire que c'est sûr que ça va changer. Et que grâce, comme on l'a dit tout à l'heure, à l'étude de la Torah, on va s'assurer qu'avec la simcha, avec tout le vav, avec la joie que chacun est là pour l'étude, et chacun qui est là, comme la Bible continue, le fait qu'on va se renforcer dans la Fatzat HaMayanot, et faire ça avec la joie, faire ça avec enthousiasme, avec chaleur, à ce moment-là, on va mériter
en renforçant les enseignements qui est d'apprendre le Shulchan Aruch, les lois qu'on doit faire ces jours-ci, faisant des siyumim tous les jours. Parce que par ça qu'on fait un siyum, on rajoute dans la simcha qui est dans tous les jours. La simcha qui nous manque naturellement ces jours-là. Et par un siyum, par ça qu'on finit un traité d'études, on peut rajouter dans la joie, apprendre les lois de Bet Aprira qu'on apprend ces jours-ci. Que Dieu dit clairement que par ça qu'on apprend les lois de Bet Aprira, les lois du temple, on mérite de considérer, pas que le temple il est construit, mais comme Rabbi l'a dit en Tafshilametet en 1979, qu'on est en train de construire le temple, par ça qu'on apprend les lois du temple, jusqu'à ce qu'on réalise clairement que c'est plus une étude, mais c'est quelque chose de concret que le Beit Hamikdash il est présent. L'chaim à tous, qu'on mérite ce jour de la Elula du Harizal Achai, comme l'avait dit, qui a un rapport particulier avec la Geoula, le fait que c'est le jour que ça a été dévoilé, Plimut Torah, qu'on mérite que ce soit les derniers jours de la Galoute, et qu'on puisse très rapidement se revoir avec le Rabbi. L'chaim. L'chaim. Elle est à l'heure qu'on se trouve dans le meilleur endroit. Ici, on est en train de faire exactement ce que le Rabbi attend de nous de faire pendant cette période d'été. Le Rabbi s'est exprimé en Tafshin Tet Zayin en 1956, la fête des Shavuot.
qu'en général, le monde considère que quand ça arrive, la période d'été, il faut se reposer quelques semaines. Mais ces quelques semaines deviennent des mois jusqu'à ce qu'en Amérique, c'est du 4 juillet jusqu'à, en général, septembre, Labor Day, du 4 juillet jusqu'au jour, la fête du travail. Et donc, une fois qu'on s'est tellement déconnecté de la vie, déconnecté de l'étude, pour se remettre dans l'étude, c'est très très dur. Et le conseil, il est, pour ne pas se déconnecter, de faire en sorte, comme Rav Shmuel il fait depuis plusieurs années, et grâce à lui, vous méritez de pouvoir faire cet enseignement du Rabbi dans la vie de tous les jours, de faire un camp avec les Yeshiva mélangés. Que ce soit un camp d'été, mais pas seulement un camp d'été avec les Yeshiva ensemble. Que d'un côté, à l'extérieur, ça a l'air d'être un camp d'été, ça a l'air d'être un lieu de repos, ça a l'air d'être un lieu dans lequel on se repose, on se détend. On n'est pas dans l'atmosphère de tous les jours, on n'est pas dans l'atmosphère de toute l'année, mais en réalité, c'est aussi une yeshiva à l'intérieur. Surtout que c'est à l'extérieur de la ville. En venant ici, tout le monde a pu se rendre compte des différentes odeurs qu'il y a quand on arrive dans les champs, différentes prairies qui peuvent exister, différents champs qui rappellent la Seine-et-Marne. C'est vrai que quand je disais à plusieurs amis qu'en voyage en Seine-et-Marne, on a la chance de voir tous ces champs et toute cette beauté, comment Dieu a créé le monde. De voir tous ces champs de maïs, et ces champs de betteraves, et ces champs de blé. Mais puisqu'on se trouve dans un endroit qui est en dehors de la ville, automatiquement, on peut respirer matériellement et aussi respirer spirituellement du fait qu'on se consacre à l'étude de manière beaucoup plus facile. Et grâce à ça, l'Obé dit que les adultes vont aussi apprendre des enfants. Comme on dit en russe, stari kak mali, qui veut dire les grands comme les enfants. Même les grands, ils vont apprendre des enfants en se disant qu'en été, on peut s'habiller comme un Cohen s'habiller, en ayant un pantalon de haut en bas. Plein d'années, je ne sais pas si vous avez appris plusieurs fois dans les sikhot, l'Arbi rigolait du fait que les gens, que ça arrive la période d'été, tout d'un coup, ils laissent la Torah à la maison. Ils laissent les lois de Tzniut, de pudeur à la maison, et ils se disent que puisque c'est l'été, on peut être habillé différemment. On peut être un peu plus léger dans la religion, parce qu'on se dit c'est la période d'été, Dieu il est certainement en vacances. L'Arbi, chaque année, il parlait avec beaucoup d'humour sur le fait que les gens ils étaient habillés comme les Kohanim avec un short, alors que toute l'année, ils sont habillés normalement. Arrive la période d'été, tout d'un coup, ils se disent on peut être plus light, on peut être beaucoup plus léger. Et que ça a un impact aussi sur les adultes. Donc, comme je disais tout à l'heure, Rav Shmuel, il y a forcément plusieurs points que Rabbi demandait à faire attention, particulièrement pour les Bachurim. Et un de ces points, c'est le point du mashke, qui est ce qu'on appelle l'alcool, parce que certains considèrent une maladie pour certaines personnes qui ont des dépendances à l'alcool et qui deviennent parfois alcooliques. Malheureusement, en tant que shliach, des fois on entend des juifs qui sont totalement laïcs, totalement frais, et qui te disent qu'ils n'ont jamais bu une goutte d'alcool. Mais c'est seulement quand ils sont partis dans un bet Chabad que là-bas ils ont appris à boire. Et je pense que vous pouvez vous-même vous imaginer comment ça peut faire mal au cœur d'entendre une telle phrase. Et c'est sûr que la réponse que je donne en général, c'est que c'est certainement pas dans un bet Chabad, peut-être dans une auberge, ou peut-être dans un bar, mais dans un bet Chabad en général on ne boit pas. Vous savez très bien comment le Rabbi était contre l'alcool, combien le Rabbi était contre boire du mashke tout court, et à plus forte raison, combien le Rabbi était contre, pour les Bachurim, de boire du mashke. Pour ça, j'ai ramené ici une sikha, parmi des centaines de sikhot et de réponses, dans lequel le Rabbi rappelait chaque année l'importance de faire attention à ne pas boire, ne pas dire le chaim plus que des fois 3 petits verres, ou parfois 4 petits verres, qu'ensemble, ça fait seulement un revit, c'est 8 centilitres. On parle ici de faire un revit qui est 8 centilitres. Si vous savez calculer une canette qui a 33 centilitres, 8 centilitres, ça fait combien? Personne? C'est un quart, moins d'un quart. Bravo. Et ça, c'est pour toute la fabrique. Et le Rabbi était contre. Je ne parle pas du fait de faire Kiddush Sommach, combien le Rabbi était contre. Combien le Rabbi a écrit la fameuse réponse que Nivalti Lishmoa, j'ai sursauté en entendant que quelqu'un ait fait Kiddush Sommach. On a ici un morceau de Sikha que le Rabbi parle au Bachurim, en Tashim Aleph, en 1981, que bien sûr qu'il y a les limites que le Rabbi nous ont données, particulièrement pour les élèves de la Yeshiva. Combien de mashke on peut boire toute l'année? Et puisque c'est quelque chose qui a les limites que les rabbins ils ont mis, c'est sûr que les Bachurim vont aussi respecter ces limites de la manière la plus scrupuleuse possible. Ah, quelqu'un il veut des fois être un balabas à Gzir. Des fois quelqu'un il veut dire, moi j'ai envie d'être un patron sur moi-même, moi je décide qu'est-ce que j'ai envie de faire avec moi-même.
Rabbi dit, va vos d'affaire krichen in ton, heper fondas, verotzen de kavan, az rabbi senu neseinu. Tu t'as demandé de vouloir faire quelque chose qui est contre la volonté et l'intention de Rabbi. À plus forte raison, un élève dans la yeshiva, iskein shum balabas ni tevzich. Il n'est pas patron de soi-même. Et le rabbi dit que Rabbi senu neseinu, ça c'est le prochain point qu'on va s'arrêter, que les rabbins sont les batim, sont les patrons, sont les responsables des talmidei à yeshiva. Le rabbi dit, sache une chose, si tu es Ariza ben, verum talmidim kruim banim. Le rabbi il appelle les élèves de la yeshiva à 16 enfants, en disant que les élèves, les bachurim, sont considérés 16 enfants, et pas seulement 16 enfants, on a un evet sur Rabbi Senu Neseinu. C'est un serviteur de Rabbi. C'est un titre que le rabbi ne donne pas à tout le monde. Pas tout le monde mérite que le rabbi l'appelle 16 enfants, comme on va voir après. Différentes histoires qui nous prouvent comme quoi le rabbi pense à chacun d'entre nous, à des bachurim de 15 ans. Tu pensais que le rabbi les avait totalement oubliés. Et on va voir après des histoires merveilleuses qu'à distance, à des milliers de kilomètres, le rabbi leur a montré comment il s'inquiétait à eux. Ah, a priori, quelqu'un qui se considère un Eved, c'est connu ce que l'Agmara nous dit que Abda Befker Nichale, qu'un Eved en général, un esclave, un serviteur, il aime bien être avec Hefker, qui veut dire pas avoir de patron, pas avoir de maître, qui peut se faire ce qu'il a envie. Dans sa banite, dit qu'avon on dit que Natzdok Azada Fazir Chazefir. Ça ne justifie pas le fait qu'il doit se conduire de telle manière. Au contraire, tu dois avoir ce qu'on appelle l'itkaf, faire se retenir, jusqu'à faire en sorte d'annuler ta volonté à la volonté du rabbi, par rapport à tout ce qui est de boire le mashki. Et le rabbi termine en disant que Vibad Azrot Nesidere nous ils besoin de trinken, puisque les rabbins ne veulent pas que tu bois, Dav dans un rotten chez et ça doit être aussi ta volonté. Si tu te considères un bachur de la yeshiva, si tu te considères un élève, si tu te considères quelqu'un qui est appelé un enfant du rabbi, ou un serviteur du rabbi, que tu fais ce que le rabbi demande de toi, la première des choses, c'est de faire qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire. Et qu'est-ce qu'il t'a demandé de faire? Un des points principaux qu'on voit ici, c'est de ne pas boire. Ah, le rabbi continue en disant qu'il y a un guéret et shtus. Des fois, on se la raconte, comme on dit, avec des bêtises. Quelqu'un il va dire, si je ne bois pas le chaim, si je n'ai pas bu ma dose d'alcool matinale, je ne pourrais pas faire la tefila comme il faut. Je ne sais pas si vous avez déjà vu des gens qui sont sourds, qui sont ivrognes, qui boivent à longueur de journée, qui se disent le matin, la première des choses qu'ils se lèvent, ils doivent boire. Je veux dire qu'il y a des gens qui disent que si je n'ai pas bu ma dose journalière, je ne pourrais pas être un chassid comme je dois être. Le rabbi dit, ça c'est Hepech, le gambre, vas rabesser, nous essayer nous ognes. C'est 100% contre ce que le rabbi nous dit. Et Berdar, si tu dois boire, t'as qu'à te jeter, t'as qu'à te baigner dans Yéna Shelter et dans la chassidoute, apprends la chassidoute. Et ça pourra faire tout le reste. Ça, c'est par rapport à boire. Mais il y a aussi une lettre intéressante, pas seulement une lettre, un enseignement dans lequel Rabbi demande aux Bachurim de faire attention à la propreté. Pourquoi la propreté, vous allez dire? Rabbi dit apparemment quel rapport un Bachur il a avec la propreté? La propreté, c'est quelque chose de matériel. Un Bachur il dit qu'il est spirituel. Pas besoin d'être propre. Rabbi ramène comme quoi, avant la tefila, on sait très bien qu'est-ce qui est écrit dans Shulchan Aruch, qu'on doit se laver les mains, se laver les pieds, se laver la figure. Et un Bachur peut dire que le but de prier, c'est la neshama qui prie. C'est pas le corps qui prie, c'est la neshama qui prie. Et si c'est la neshama qui prie, puisque je prie à Dieu et c'est ma neshama qui prie, quel rapport si je suis propre ou pas? Quel rapport si j'ai une tache sur mon habit? Si je suis habillé proprement? Pas besoin de t'habiller proprement. Dieu, il écoute la prière de n'importe quelle manière possible. Vous savez, c'est le même exemple qu'on a avec le Kohen Gadol. On a vu récemment, on parlait sur les lois du Beit HaMikdash. Comme quoi, la seule fois que Dieu est devenu un créateur de mode, la seule fois dans l'histoire que Dieu demande au peuple juif de mettre des habits, c'était par rapport au Kohen. Et on voit que Dieu il donne ici deux raisons. Pourquoi il veut que le Kohen soit habillé convenablement? Il veut que ce soit le Chavod ou le Tifaret. Qu'est-ce que ça veut dire le Chavod ou le Tifaret? Qui peut traduire? Qu'est-ce que ça veut dire le Chavod ou le Tifaret? Pour être honorable, bravo. Et qu'est-ce que ça veut dire Tifaret? La gloire, la beauté. La Bible dit clairement que Dieu te demande au peuple juif d'être habillé convenablement dans le temple. Hein? Parce que c'est le Beit HaMikdash. Le jour où on sera dans le Beit HaMikdash, on sera pieds nus, tu as raison. Mais à part pieds nus, ils étaient recouverts tout le corps. Ils n'ont pas dit parce qu'il fait chaud, c'est l'été, on peut s'habiller n'importe comment, faire les choses. Mais pas seulement, il ne parle pas seulement en forme d'habit, en forme de propreté.
puisque ça, c'était ce qu'on appelle le kavod, la gloire, l'honneur envers Dieu, on doit avoir ce qu'on appelle porter des habits qui sont chez Nebgad et des beaux habits, et des habits Tiferet Begashmit qui sont beaux aussi matériellement. Avant de passer aux histoires, parce qu'on m'a demandé plusieurs fois de raconter des histoires, soit de la shlichut en général, et soit comme le Rabbi pense à chacun d'entre nous. Il y avait une fois un discours que le Rabbi a parlé quand il est venu au Gan Israël en Tav Shin Chaf en 1960. Et dans ce discours, le Rabbi a raconté une histoire de chacun des rabbins. Et si vous n'êtes pas encore endormi, si vous êtes encore avec moi ce soir, on va voir ensemble les différentes histoires que le Rabbi a enseignées, raconté, merveilleuses histoires, des histoires courtes, mais des histoires dans lesquelles il apprend un enseignement de chaque histoire par rapport au comportement des enfants et au comportement des élèves. Première histoire, c'est l'histoire du Baal Shem Tov. Fameuse histoire du Baal Shem Tov dans laquelle il y avait une fois un non-juif qui est venu les voir à la porte, à la fenêtre de la synagogue du Baal Shem Tov. Ils étaient assis ensemble et il a dit que son carrosse il s'est enfoncé dans la boue et il n'arrive pas à le sortir de la boue. Et il a demandé aux élèves du Baal Shem Tov, qu'on peut s'imaginer leur niveau, de venir et d'essayer de pousser le carrosse de la boue pour qu'il puisse partir, avancer. Et il lui a répondu, on ne peut pas. Et qu'est-ce qu'ils ont répondu à ce moment-là? Qu'est-ce qu'il a répondu, ce paysan ukrainien, aux élèves du Baal Shem Tov, qui connaît la réponse? Hein? Je n'ai pas entendu. Non. Personne connaît l'histoire? Personne n'a entendu l'histoire? Non, il leur a répondu, Mojesh dan yechachish. Vous pouvez, mais vous ne voulez pas. C'est pas que vous ne pouvez pas, vous ne voulez pas. Si vous aurez voulu vraiment, vous aurez pu le faire. Et écoutez l'enseignement que la Bible apprend de cette phrase que ce non-juif a dit aux élèves du Baal Shem Tov. Quand on demande à un enfant juif d'apprendre le Chumash, d'apprendre le Mishnayot, d'apprendre le Dinim ou d'apprendre à lire, et pareil chez les adultes, d'apprendre la Gemara, Rambam, Shulchan Aruch, Chassidut, et des fois des sujets profonds dans la Chassidut. Parfois, il te paraît, il te semble que tu n'as pas de force. Parfois, tu peux penser que tu es fatigué. Sur ça, le Baal Shem Tov te dit qu'on a le devoir d'apprendre des paroles de ce non-juif qui a dit « Pouvoir, vous pouvez, mais vous ne voulez pas ». Dieu il nous donne les forces de pouvoir faire tout ce qu'on doit faire. Seulement, parfois, on ne veut pas. Parfois, on préfère entendre le mauvais penchant, on préfère entendre les Yetzirah, on pense qu'on ne peut pas. Et ça, c'est l'exemple qu'on doit apprendre de cette histoire, que ça n'existe pas, quelque chose qu'on ne peut pas. Parfois, on se dit qu'on ne peut pas, mais en réalité, on ne veut pas. Deuxième histoire. Après, on a dit tout à l'heure que la Bible voulait qu'on fasse un prina, qu'on fasse un examen avant Tisha B'Av. Après, on fera un examen à savoir qui c'est qui a écouté toutes les histoires. La Bible amène une deuxième histoire du mari de Mezrich, qui était, la Bible parle en passage que le mari, une fois qu'il est parti, c'est l'Admor Azaken qui a pris son chemin, qui a suivi, et que l'Admor Azaken nous a dit comme quoi, chaque chose qu'on fait, on doit le faire avec chaleur et avec amour. On ne doit pas le faire pour faire. On ne doit pas faire les choses parce qu'on a envie de faire. Si on fait quelque chose parce qu'on n'a pas envie de faire, parce qu'on se sent forcé de faire. Si on fait quelque chose, on doit le faire avec chaleur et avec amour. Contrairement à ce qu'on peut penser qu'on doit être forcé, on me dit non, sois pas forcé. Quand tu fais quelque chose avec amour et avec chaleur envers Dieu, à ce moment-là, tu te sens tellement plus heureux, tu te sens tellement plus à l'aise, et ça te donne tellement plus de force de vouloir continuer à faire ce que tu fais avec amour et avec enthousiasme. Et chacun de nous le sait. Quand quelqu'un se sent forcé à faire quelque chose, il n'a pas tellement envie de le faire. Il le fait parce qu'on lui a dit de le faire. Et le jour où on lui dit de ne plus le faire, il ne va plus vouloir le faire. L'enseignement que la Bible apprend de cette phrase, c'est que le devoir, que peu importe ce qu'on fait comme mitzvah, que ce soit Chita, comme on ne va pas parler tout de suite, Rambam, apprendre les lois du temple, quoi qu'il arrive, si on fait quelque chose, fais-le avec joie, fais-le avec amour, ne fais pas juste pour le faire. Fameuse histoire que Rabbi raconte après la troisième histoire, pour celui qui compte. L'histoire du Baal Shem Tov, le jour de Kippour, quand il était dans sa synagogue, et il y avait un grand mauvais décret sur le peuple juif, et que le Baal Shem Tov a vu qu'il ne pourra pas faire en sorte que cette année, ce soit une bonne année pour tout le peuple juif. Il a essayé de prier avec toutes ses forces, et néanmoins, il a vu que le décret n'arrive pas à s'enlever. Arrive la fin de Yom Kippour, la Tfilah de la Neila, et là, il y a un petit enfant, que ses parents ne l'ont pas envoyé au Cheder ou à la Yeshiva. Il n'a jamais rien appris dans le judaïsme. Et comme c'est un enfant juif qui a un cœur chaleureux, un cœur juif, il a vu qu'autour de lui, le jour de Kippour, les gens sont en train de pleurer
en train de prier. Il s'est dit, je veux aussi prier, mais il ne sait pas comment prier, il n'a jamais appris. Et donc, il a commencé à crier Kokureko, qui était le cri du coq que lui connaissait dans sa ferme qu'il avait à côté de chez lui. Et il a crié avec toutes ses forces, Kokureko, comme le Rabbi répète dans la Sikha. Et le Baal Shem Tov va terminer en disant que tout ce que ces prières du Baal Shem Tov, le jour de Yom Kippour, n'ont pas pu annuler, les cris de cet enfant ont pu annuler. Quel enseignement le Rabbi nous enseigne de cette troisième histoire? Comment, encore une fois, quand on fait quelque chose, ne pas le faire seulement par crainte, ne pas le faire seulement par peur, mais le faire par amour. Et quand on fait quelque chose, même si c'est quelque chose de petit, quand on le fait par amour, à ce moment-là, Dieu il a le plus grand plaisir de ce qu'on est en train de faire. Et automatiquement, il accepte toutes nos prières. L'Admour Mtsei, qui était l'enfant du Admour Azaken. Prochaine histoire, on en tient à quel numéro? Bravo. 7, c'est qu'à 17. Bravo. Répète les 7. Demande la 5e, la 6e. L'Admour Mtsei nous dit comme quoi il faut faire attention, pas seulement à faire ce que Dieu veut de nous, mais le faire avec ce qu'on appelle pas Kabbalatol seulement, parce que Dieu nous l'a demandé, mais le faire en comprenant la valeur et en sachant que Dieu, il attend de nous et il nous donne les forces de pouvoir le faire. C'est la même histoire que le Baal Shem Tov, quand il était un petit enfant, il avait l'habitude de dire qu'il voulait apprendre des Mishnayot par cœur, ou voulait apprendre n'importe quel morceau de Torah par cœur, mais pour pas qu'on le dérange, il allait dans la forêt comme ici. Une fois, on lui a demandé, t'as pas peur d'aller dans la forêt? Un petit enfant comme toi, tu vas dans la forêt tout seul? Il a répondu qu'il se rappelle ce que son père lui a dit, que tu ne dois pas avoir peur de quoi que ce soit parce que Dieu, il est avec toi. Quand on se rappelle, il dit, pour avoir la force de pouvoir surmonter les difficultés, et se rappeler que dans n'importe quelle situation dans laquelle on se trouve, Dieu, il est avec nous, à ce moment-là, on est garanti de pouvoir réussir dans chaque chose qu'on fait. Ça, c'est la 4e histoire. La 5e histoire, sur le 7, je ne sais pas si vous réalisez que le Rabbi raconte une histoire presque de chaque Rabbi. Le Rabbi raconte sur le Tzemar Tzedek quand il était un petit enfant. Tzemar Tzedek, quand il était un petit enfant, son grand-père, l'Admour Azaken lui a demandé, est-ce que tu veux recevoir un cadeau? Qui ici ne veut pas recevoir de cadeau? N'importe quel enfant qu'on lui demande s'il veut recevoir un cadeau, en général il dit oui. Oui ou non? Il n'y a pas quelqu'un qui dira non. Il va dire que tu veux pas de cadeau? Ok. Donc on pourra, dans la liste, quand on donnera les cadeaux, on saura, après on te donnera ton nom. Mais en général, quelqu'un il veut recevoir des cadeaux. Il a demandé à son grand-père lui a dit, est-ce que tu veux que je te donne un cadeau? Quel cadeau? De pouvoir comprendre n'importe quel morceau de Torah que tu apprends facilement, sans se fatiguer. Imaginez-vous un instant, je vais apprendre une page de Gemara par cœur, je la comprends facilement. Je vais apprendre un chapitre de Tanya par cœur, ça rentre dans la tête sans se casser la tête. Je vais apprendre un Mamar du Rabbi par cœur, ça rentre dans la tête sans fatigue. Qui n'aurait pas voulu un tel cadeau? Et le Tzemar Tzedek, il a dit, j'ai pas envie. Je préfère continuer, je préfère apprendre la Torah d'une manière que ça soit avec fatigue. Ah, ça, c'est le Tzemar Tzedek. Mais le Rabbi termine comme quoi on sait très bien que le Tzemar Tzedek, après, il a regretté en disant que j'aurais dû prendre le cadeau. Parce que combien on peut avoir le cadeau de pouvoir recevoir la Torah sans fatigue? On peut toujours se fatiguer encore dessus, encore plus et encore mieux. L'autre histoire qui a raconté du Baal Shem Tov, la 6e, le Baal Shem Tov, avant qu'il soit qui est-ce qu'il a été connu en tant que Baal Shem Tov, quand le Maguid, est venu voir le Baal Shem Tov, ça c'est sur le Maguid, il n'était pas encore connu en tant qu'un grand élève du Baal Shem Tov, mais il était déjà connu comme quelqu'un qui sait apprendre la Torah profondément. Et néanmoins, une fois, il est venu voir le Baal Shem Tov, il a demandé une question. Le Baal Shem Tov, lui a demandé une question difficile dans Etzraim, et comme c'était quelqu'un qui savait apprendre, il a voulu expliquer les choses. Et le Baal Shem Tov lui a dit que ce n'est pas encore assez bien expliqué. Il a regardé encore une fois, il a expliqué les choses encore une fois. Et après, il a dit, si je ne peux pas expliquer comme il faut, que le Baal Shem Tov a qu'à m'expliquer lui, moi je ne connais pas une autre explication. Et le Baal Shem Tov, il a expliqué qu'en réalité, ce qu'il a expliqué, c'était juste. Mais ce n'était pas avec toutes ses forces, avec tout son enthousiasme. Et de là, le Rabbi, il apprend l'enseignement que quand Dieu nous donne des capacités, quand Dieu nous donne un certain don de pouvoir apprendre, on a un devoir de mettre tous ses efforts. De ne pas dire, je vais me suffire à faire le minimum. Mais si quelqu'un il a la chance d'avoir une tête et il peut apprendre la Torah facilement, il ne doit pas se dire, puisque j'ai un ami ou quelqu'un que je connais qui ne peut pas apprendre facilement, je vais apprendre juste le minimum syndical, ce que je dois apprendre. Il a un devoir de se dire, je vais apprendre avec toutes les capacités que Dieu m'a données.
Parce que s'il n'apprend pas avec toutes ses capacités, c'est considéré du gâchis. Et chacun de nous ne veut pas faire du gâchis des forces que Dieu a données à chacun d'entre nous. À quel numéro on en tient? 8. Combien? 1? 6? Dernière histoire. C'est la combienième? 7e. Bravo. Chers amis, ne ratez pas, après vous allez avoir des merveilleuses histoires. Et ça, c'est l'histoire, on termine avec cette histoire que la Bible nous a racontée. Le Rabbi Rachab, après tu vas répéter les 7. Je vais venir à l'avant, tu vas répéter les 7. Le Rabbi Rachab, une fois, il était à Vienne, en Autriche, et il est parti là-bas pour s'occuper des problèmes médicaux. Et après, il a dit qu'il voulait voyager. Il a dit qu'il voulait voyager dans un endroit lointain, loin de Vienne. Mais avant de voyager là-bas, il est parti dans un magasin, il a acheté des habits. Il a acheté plusieurs affaires. Il est parti dans un village lointain, comme ici. Il est rentré dans une maison où vivaient une veuve et 2 filles. Il a laissé là-bas tous les habits qu'il a achetés, il a donné de l'argent, il a dit que ça, c'est pour marier les enfants. Grâce aux habits et grâce à l'argent, ils pourront se marier. Et jusqu'à présent, ils ne pouvaient pas les faire parce qu'ils n'avaient pas assez de moyens. Le Rabbi dit, regardez une histoire. Le Rabbi Rachab qui va dans une ville lointaine, à des milliers de kilomètres de chez lui. Il a cherché le moyen comment faire pour donner de la satisfaction à Dieu. Il n'a pas envoyé un de ses chassidim, mais il est parti lui-même faire les courses pour acheter des habits, pour qu'une fille, une jeune fille pauvre, une kala pauvre puisse faire ce mariage. Et ça, c'est l'enseignement qu'on apprend pour chacun d'entre nous. Et avec ça, le Rabbi termine cette sikha, que dans n'importe quel endroit où on est, on doit chercher à vouloir faire plaisir, donner de la satisfaction à Dieu. Et par ça qu'on se trouve dans un endroit qui est peut-être un endroit qu'on se dit, qu'est-ce qu'on fait dans cet endroit? Pourquoi on est venu ici? Apparemment, il n'y a rien de spécial. Torah te dit, si Dieu t'a mis dans un certain endroit, comme je vous raconterai une histoire à la fin, alors pour moi, si j'oublie, que parfois on vient dans un endroit en pensant qu'on vient pour une seule chose. En réalité, on vient pour faire une autre chose. Une shlichut que Dieu nous a donnée. Une mission que parfois on n'est pas au courant. Et quand on ouvre les yeux, on voit comment on a la chance de pouvoir l'accomplir. Que Dieu fasse qu'on puisse en prendre de tous ces enseignements avant de passer aux prochaines étapes, l'étape des histoires que vous attendez tous. Et que Dieu fasse qu'on puisse pas seulement mériter de comprendre les enseignements que la Bible nous donne et de mettre ça en application dans la vie de tous les jours. L'chaim, l'chaim, l'chaim. No, Anigun. Anigun.
Chers amis, à tous, avant que vous vous dispersez tous, on va voir ensemble, sur la demande de Rav Shmuel, des histoires du Rabbi très intéressantes. Des histoires qui montrent comme quoi le Rabbi est intéressé à chacun d'entre nous, et particulièrement aux élèves de la yeshiva. Des histoires dans lesquelles on voit comment parfois on s'imagine qu'on est dans un endroit lointain. On est parfois dans un endroit où on peut penser qu'on a totalement oublié de nous. On peut penser parfois qu'on est dans un coin paumé, parfois dans sa chambre, parfois dans la cour, parfois éloigné des parents, parfois éloigné de quoi que ce soit. On peut se dire, qui pense à moi? Qui considère ce que je fais? Qui regarde ce que je fais? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui s'intéresse à moi? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui regarde si aujourd'hui j'ai dit chitat ou j'ai pas dit? Est-ce qu'il y a quelqu'un qui sait si aujourd'hui j'ai fait la tefila ou j'ai pas fait la tefila? Est-ce que quelqu'un s'intéresse aujourd'hui si j'ai dit Rambam ou pas? Pas d'importance. Que j'ai dit ou que j'ai pas dit, ça n'a aucune importance. Apparemment, il y a des fois quelqu'un qui peut peut-être se sentir déprimé, se sentir triste et se dire, je peux me trouver dans un endroit et quelqu'un qui peut se dire que parfois je me trouve dans un endroit et personne ne me regarde. Et à ce moment-là, il perd la motivation. À ce moment-là, il perd vouloir avancer. Il perd vouloir se lever le lendemain et faire quelque chose de positif en se disant de toutes les façons, personne ne s'intéresse à moi. Je vous ai préparé ce soir 4 histoires. 4 histoires qui nous montrent pas seulement comment le Rabbi s'intéresse à chacun d'entre nous, même parfois quand on peut penser qu'on est totalement perdu, que personne ne s'intéresse. Et deuxièmement, l'importance que le Rabbi donne à la force de faire et de respecter ces takanot qui sont de dire chitat et Rambam tous les jours, en ces jours-ci dans lesquels on se trouve, les lois de Beit Apira et les lois de Beit Hamikdash. Dès que vous voulez que je commence, je suis prêt pour vous. Il y a une réponse que le Rabbi a écrite en Tafshin Chavav en 1966. Une réponse que le Rabbi a écrite directement à Bachorim. J'ai entendu depuis toujours, ma sheshamati me'az, ashebachorim etam chetmimim, que des bachorim etam chetmimim, tzrichim lilmod ba'atmada shkida, ils doivent apprendre avec assiduité et ferveur, nigler sidut, et s'occuper dans la vadat atfila et kiyum mitzvot. Et dans la réponse, le Rabbi demande, ashomrim hem chitat. Est-ce que vous faites attention à réciter, à lire, à apprendre le chitat tous les jours? Je n'ai pas besoin d'expliquer qu'est-ce que ça veut dire chitat. Vous savez très bien c'est quoi chitat. On va voir comment dire chitat. Ça peut amener la guérison à une personne. Ça peut guérir une personne. On va voir tout de suite une histoire de quelqu'un qui était gravement malade. Quelqu'un qui avait des problèmes de santé. Et que par ça qu'il a dit chitat, sa santé elle a été totalement réparée. Une autre personne qui écrivait des lettres au Rabbi et qui demandait au Rabbi des questions importantes. On va voir, c'était un élève de 15 ans que ses parents ils ont souffert pendant la Shoah et que malheureusement il se sentait totalement perdu. Et que du jour au lendemain, quand il a écrit au Rabbi, le Rabbi lui a répondu un seul mot. Quel mot? Chitat. Et que lui il s'est dit, j'ai pas le temps pour Chitat. Combien de temps ça prend pour faire Chitat tous les jours? Il s'est dit, j'ai pas le temps, je suis fatigué, je suis occupé. À chaque fois qu'il ne disait pas chitat, il ne recevait pas de réponse. Dès qu'il a commencé à dire chitat tous les jours, le Rabbi a commencé à lui répondre à ses réponses. Mais avant ça, on parle en ce moment qu'il faut apprendre les lois du temps, les lois de Beit Apira. Dans un fameux discours en 1976, en Tafshin Amedvav, le Rabbi parle sur le fait que ce n'est pas seulement pour les hommes, c'est même pour les femmes. Et c'est pour chacun d'entre nous. Il y a quelqu'un qui a une fois, le Rabbi raconte une histoire, quelqu'un qui m'a dit, tu es sûr qu'il va avoir longue vie. Je dis, d'où tu es sûr? D'où tu es tellement sûr que tu vas avoir longue vie? Il a dit, parce que j'ai une promesse du Rabbi précédent, que je vais être quelqu'un qui a iré Shamaim, qui craint Dieu. Et comme je sais que je suis encore tellement loin du compte, alors c'est sûr qu'il me reste encore des dizaines, voire des centaines d'années à vivre pour pouvoir devenir Yirat Shamaim, donc je suis sûr que je vais avoir une longue vie. Le Rabbi dit, alors qu'est-ce que tu fais pour faire ce que le Rabbi t'a demandé? Il dit, ok, la tefila, je fais la tefila tous les jours. Mais chitat, ça c'est ce que je fais attention. Le Rabbi dit, bien sûr que c'est important
Pas seulement de faire la tefila, mais de faire aussi chitat. Et pas le faire de cette manière pour se dire, ça c'est la seule chose que je vais faire pour me rendre quitte. Parce que c'est pas pour se rendre quitte, c'est pour du bien que ça nous apporte. Écoutez, première histoire. Première histoire qui vient nous montrer sur l'importance de chitat. Celui qui la raconte, c'est un juif qui habite en Angleterre à Londres. Il s'appelle Rabbi Aaron Denderovitch. Son père était gravement malade. Et il avait un dilemme. Est-ce qu'il doit faire une opération ou pas faire? Il s'est dit, s'il fait l'opération, il risque de ne pas s'en sortir. S'il ne fait pas l'opération, il risque de ne pas s'en sortir non plus. Mais c'est une situation critique, il ne sait pas quoi faire. Il est parti, il a parlé avec 23 rabbins connus dans le monde. 23 maîtres, grands tzadikim, comme il dit. Et tous ces 23 lui ont dit, on ne peut pas t'aider. La seule personne qu'on pense qui pourra te donner une solution pour ton père, c'est le Rabbi Lubavitch. Le Rabbi a répondu une seule phrase. Le Rabbi a répondu à cette personne, si tu veux t'assurer que ton père soit en bonne santé, dis et apprends Chita tous les jours. Il a répondu, pas que l'enfant dise Chita pour le père. Le Rabbi lui a demandé que ton père dise Chita tous les jours. L'enfant a répondu au Rabbi, son père il est gravement malade, il ne peut pas lire Chita. Il est entubé, il a des machines, il ne peut pas lire, même s'il a envie, il ne peut pas dire Chita. Et donc il ne peut pas s'engager à faire une telle chose. Même s'il a envie de le faire, il ne peut pas le faire. Le Rabbi a répondu en disant, prends un ami, que lui va faire Chitat pour son mérite. Qu'il fasse Chitat tous les jours et qu'il dise qu'il le fasse pour le mérite de la guérison de ton père. Et c'est comme ça qu'ils ont fait. Un ami a pris sur lui de faire Chitat tous les jours et son père a continué à vivre 40 ans, sans aucun problème. Grâce au fait qu'il a mis en application la demande que le Rabbi lui a demandé de faire Chitat. Deuxième histoire, par rapport à Chitat. Combien il en reste? La deuxième histoire, un juif qui s'appelle Rav Aaron Dalfin, et il raconte comme quoi il a grandi, il est né en Roumanie pendant la guerre, il a dû s'enfuir, après il est arrivé en Israël. Écoutez, une merveilleuse histoire, comment le Rabbi a guidé un élève de 15 ans. Et il dit comme quoi mes parents n'étaient pas des chassidei Chabad, c'était des chassidim de Vizhnitz. Mais j'ai appris là-bas dans les Shivat Chabad en Israël à Loud pendant 18 mois, avant que son père, qui s'est inquiété sur son futur en disant « Mais qu'est-ce que tu vas faire dans la vie? Apprendre dans une yeshiva, c'est bien beau, mais tu dois avoir un métier. Si tu n'as pas de métier, qu'est-ce que tu vas faire? Comment tu vas grandir ?» Et donc il s'est dit « Vaut mieux que je quitte la yeshiva et je vais commencer à travailler. » Vous êtes là, vous écoutez ou... Avant de vouloir partir de la yeshiva, un des dirigeants de la yeshiva lui a dit « Et tu sais quoi, écris au Rabbi. Demande d'abord conseil au Rabbi quoi faire. C'est dommage que tu quittes avant de revenir. » Je me suis dit, quoi, moi, un élève de 15 ans, je vais écrire au Rabbi? Je pense vraiment que le Rabbi va s'inquiéter à moi. Si je suis un enfant de 15 ans pour écrire au Rabbi, il n'avait pas me regarder. Le Rabbi de Lubavitch, il a affaire avec des gens importants, pas avec un enfant de 15 ans. À la fin, il m'a convaincu. Donc j'ai écrit au Rabbi, j'ai écrit ma situation, et j'ai écrit pourquoi je voudrais partir de la yeshiva et commencer à rentrer dans les affaires. Voilà la réponse que le Rabbi m'a répondu. C'est clair que puisque tu as survécu à la guerre, puisque tu as survécu avec tant de miracles, et tu as mérité de rentrer dans une yeshiva, tu dois reconnaître que Dieu il a fait en sorte que tes pas ont été guidés de cette manière, matériellement et spirituellement, et comprends que ça serait dommage aujourd'hui de quitter les études. Pense pas à ces pensées du futur aujourd'hui. Quand le temps va arriver de pouvoir te subvenir à tes besoins, sache une chose, que le même qui s'est inquiété à ce que tu puisses survivre aujourd'hui, du fait que tu as été sauvé de la guerre, lui aussi s'inquiétera à ton futur et s'inquiétera à tes besoins. Pourquoi? Parce que la parnassa, au final, tu peux faire, c'est la yam yam qu'on a vu ce jour-ci, tu peux faire tout ce que tu veux sur terre, mais c'est la bracha de Dieu qui fait que tu réussisses. Et une des meilleures manières de pouvoir réussir plus tard dans la vie, c'est d'abord de remplir tes jeunes années avec l'étude de la Torah.
Est-ce que vous pensez qu'il a respecté le conseil que le rabbi lui a donné? Qui a dit non? Toi, t'as dit non? Qui c'est qui a dit non? T'as raison. Malheureusement, il n'a pas écouté. Il s'est dit, c'est toi qui as dit non. Bravo. Il s'est dit, le rabbi a demandé un conseil, peut-être que c'est bien pour lui, mais c'est pas bien pour moi. Moi, j'ai décidé de quitter la yeshiva à l'âge de 15 ans. Et il est devenu un mécanicien dans un des magasins qu'il y avait à l'époque à Tel Aviv. Après, il s'est dit, puisque j'avais des payotes, qu'on laisse en général sur le coin des cheveux, si tu fais la différence entre comment on doit être habillé et comment les nations du monde sont habillées, il s'est dit que si je vais travailler à Tel Aviv tous les jours, je ne peux pas être avec une apparence religieuse. Là-bas, les gens ne vont pas pouvoir me supporter. Donc il s'est dit, autant enlever les payotes. Et au moins se faire passer dans la masse, qu'on va me regarder comme quelqu'un qui est comme tout le monde. Un jour, il s'est dit, j'arrive à la maison de mon travail d'apprenti, c'était un stagiaire, 15 ans, et j'ai commencé à avoir des remords, j'ai commencé à me sentir mal. Mais c'est pas juste. J'ai quitté la yeshiva, Dieu m'a regardé en vie, j'ai enlevé les payotes que j'avais sur le coin. Et le pire, c'est qu'il s'est dit, je me sens pas à l'aise. C'est pas que je suis heureux dans la situation dans laquelle je me trouve. Comment faire marche arrière? Comment changer? Il s'est dit, je vais écrire encore une fois au rabbi. Mais est-ce qu'il va me répondre? J'ai déjà écrit une fois et j'ai pas fait ce qu'il m'a demandé. Peut-être qu'il va pas me répondre. Donc il dit un jour, j'ai décidé, quoi qu'il arrive, je vais écrire. Il écrit au rabbi ce qui s'est passé et le rabbi lui répond la phrase suivante. Regardez la phrase que le rabbi lui dit, c'est par rapport à chacun d'entre nous tellement important. Le rabbi lui a dit, tout dépend de toi. Si tu veux vraiment être ce qu'on appelle un chassid Chabad, tu veux vraiment être un Chabad, le rabbi lui dit, il n'y a rien qui se tient devant la décision que tu veux prendre, devant la bonne décision que tu voudrais prendre. Et ça, c'est par ça que tu étudies la Torah avec dévouement, pas faire des calculs qui ne sont rien à voir avec ce que tu devrais faire aujourd'hui par rapport au futur, et remplis d'abord ce qui est écrit dans le code des lois juives, le Shulchan Aruch, Al Yevash Mipnei Amaligim. Et pas avoir honte des moqueurs. Ne pense pas un instant qu'il y a des gens qui se moquent de toi. Ne pense pas un instant qu'il y a des gens qui veulent ton mal. Pense positif. Avance dans la bonne direction. Assure-toi que Dieu est avec toi et tu verras que dans le futur tu vas réussir. Et dit cette fois-ci, comme la dernière fois, le rabbi m'a envoyé des bénédictions. J'ai réussi à mettre mes craintes de côté. Et il a dit, j'ai décidé de retourner à la yeshiva pour apprendre. Il dit, je suis obligé de dire que Rabbi avait raison. Finalement, j'ai réussi à trouver un travail. Dieu m'a donné tout ce que j'avais besoin pour moi, pour mes enfants, pour mes petits-enfants. Et aujourd'hui, grâce à Dieu, ils sont tous dans le bon chemin. Aaron Dalphine. Si tu veux, je te montre sa photo après. Mais c'est pas fini. L'histoire ne s'arrête pas là, parce que le point principal, c'était par rapport à Chitat. Attends la fin. Au moins, tu écoutes. Il a avancé, il a dit, après, j'ai déménagé à New York. Je suis parti vivre à New York, et c'était dans l'année 1958. Là-bas, je me suis marié. Et quand la date de mariage est arrivée, j'ai demandé au rabbi, est-ce que vous allez vouloir faire mon mariage? Parce que c'était à l'époque où le rabbi faisait encore des mariages. Vous savez que le rabbi il a célébré 80 mariages, de 1950 à 1963. Et donc, il s'est dit certainement que le rabbi va vouloir me marier, c'est dans la période. Écoutez ce que le rabbi a répondu. Rappelez-vous que sa relation avec le rabbi a commencé à quel âge? À l'âge de 15 ans. Bravo. Le rabbi il a répondu, le fait que mes parents ne pourront pas être là à mon mariage, parce qu'à l'époque, c'était pas facile de venir d'Israël à New York, il n'y avait pas des avions comme aujourd'hui. Je me sens tout seul. Comment je vais faire pour me marier si mes parents ne sont pas là? J'ai même pas ma famille avec moi. Écoutez la réponse que le rabbi lui a donnée. Le rabbi a écouté ma souffrance. Et le rabbi m'a dit la chose suivante. Moi, je ne ferai pas le mariage. Mais quand tu vas être amené sous la choupa, tiens-moi au courant l'heure où tu seras sous la choupa. À ce moment-là, je penserai à toi. Et quand je penserai à toi, quand tu es sous la choupa, c'est considéré comme si je suis exactement avec toi et je te donne ma bracha. Parce que, spirituellement parlant, il n'y a pas de séparation entre le temps et l'espace. Même si je ne suis pas là physiquement, mais sache que quand tu seras sous la choupa, moi je serai avec toi. Combien cette histoire peut nous apporter, pas seulement de l'encouragement, mais des forces par rapport à la situation dans laquelle nous sommes aujourd'hui.
Donc il termine dans son histoire. Moi, j'ai décidé de me concentrer et me dire, si le rabbi m'a promis qu'il sera avec moi à mon mariage, le rabbi sera là avec, avec moi à mon mariage. Et je me suis dit, c'est comme aujourd'hui. Aujourd'hui, on parle par Facebook Live, on parle par WhatsApp, on parle par Skype, on parle par n'importe quel autre moyen. On n'est pas là physiquement, mais tu sens comme si la personne elle est face à toi. Donc je suis sûr que le rabbi était présent avec nous. Et là, j'arrive au point principal de l'histoire. Après que je me suis marié, j'ai eu une famille. J'ai commencé à Chita tous les jours. Je me suis dit, ça y est, maintenant je suis marié, maintenant j'ai plus le temps, j'ai plus la force, je suis occupé. Je voudrais faire autre chose, j'ai pas le temps de faire Chita. J'étais très occupé avec mon travail. Je me suis dit, j'ai pas quelques minutes dans la journée pour faire Chita. Malheureusement, une fois la situation s'est passée, que j'ai eu des problèmes et j'ai eu des soucis. Et donc j'ai dû écrire au rabbi par rapport aux différents soucis que j'ai eus. Et le rabbi m'a répondu comme il m'a toujours répondu. Mais cette fois-ci, il n'a pas répondu à mes questions. À la place, il m'a envoyé toute ma lettre avec toutes mes questions et il a écrit un seul mot. Chitat, avec un point d'interrogation. Et lui, il s'est dit, je me suis dit, mais quel rapport? J'ai demandé des questions que j'ai besoin dans les affaires, des difficultés que j'ai dans les affaires. Quel rapport avec Chitat? Ça, c'est la réponse que le rabbi a donnée. J'ai compris que le rabbi a ressenti que ma connexion, mon lien avec lui en tant que chassid était devenu faible. Et automatiquement, le rabbi a dit que si c'est comme ça, puisque je ne fais pas ce qu'il faut faire en tant que chassid, le minimum de base qui est faire chitat, rambam, automatiquement je suis détaché. Mais malheureusement, je n'ai pas pris ce conseil que le rabbi vient de me donner à cœur. Et j'ai dit, bon, c'est pas grave, il a écrit un mot, chitat, c'est pas grave si je ne fais pas, c'est pas la fin du monde. Quelques mois plus tard, je vois que mes soucis et mes problèmes continuent à s'intensifier. Encore une fois, j'écris au rabbi. Regardez comment un juif se sent attaché au rabbi, malgré qu'à chaque fois, il mérite que le rabbi lui répond. Et que lui, il ne fait pas tellement attention à faire ce que le rabbi lui demande. Il dit, j'écris au rabbi. Et encore une fois, le rabbi répond avec un seul mot, chitat, point d'interrogation. Là, il s'est dit, j'ai pas le choix. Je commence à jouer avec le feu. Ça fait 2 fois que j'écris au rabbi des questions et des problèmes que j'ai. Ça fait 2 fois que le rabbi me donne la même réponse, pas un mot de plus, il ne répond pas à mes questions. Il faut bien que je commence à faire les choses comme il faut. J'ai dit, j'ai commencé à apprendre Chitat. Le jour où j'ai décidé de reprendre Chitat, et je me suis senti que je m'attache encore une fois avec les enseignements que le rabbi m'a donnés, j'ai reçu une lettre avec les réponses à toutes mes questions. En 2 mots, le rabbi, comme on dit, il était sérieux, il n'était pas en train de jouer. Le rabbi lui demandait clairement, est-ce que tu es vraiment attaché ou tu es détaché? Ça, c'était les 2 histoires que je voulais vous raconter sur l'importance et qu'est-ce que ça veut dire faire les takanot que le rabbi nous a demandé. Terminons, si vous avez encore 2 minutes, ou si vous êtes déjà très très fatigué, je pense que vous voulez déjà dormir, à ce moment-là on peut s'arrêter maintenant. Quelqu'un qui veut vous terminer les 2 dernières histoires? 2 histoires qui nous montrent, comme quoi, comme j'ai dit tout à l'heure, que parfois on peut penser qu'on est totalement abandonné. Parfois on peut penser qu'on est totalement oublié. Parfois, on peut penser que personne ne pense à nous. Et vous allez voir dans ces 2 histoires comment, à n'importe quel instant, n'importe quelle circonstance, le rabbi est présent et il ne nous oublie pas dans n'importe quelle situation dans laquelle on peut se trouver. Mais s'il est possible d'avoir un silence complet, première histoire, une histoire courte, et une deuxième histoire très très riche. Rav Shmuel Rodal, à Brooklyn, New York. Il écrit l'attention qu'il a reçue du rabbi depuis qu'il était un jeune enfant. Quand il était un jeune enfant, il apprenait à New York et il n'apprenait pas à côté de la famille, à côté d'où il habitait, à côté de ses parents. À tel point que depuis son jeune âge, le rabbi a décidé de remplir le rôle de père pour cet élève. Par exemple, c'est le rabbi qui a choisi chez quel dentiste il va aller pour se faire soigner les dents. Et le rabbi s'inquiétait de faire savoir à ses parents que Shmuel, cet enfant, mangeait convenablement et dormait convenablement. Quand il est arrivé en Israël pour continuer ses études, il avait un moment difficile. Un moment difficile dans lequel il n'avait pas de facilité à s'adapter. Pas forcément que tout le monde peut s'adapter à des différents environnements, à différents pays. Il a écrit au rabbi. Il n'a pas reçu de réponse du rabbi en écrit. Mais du jour au lendemain, la situation a changé. Et l'administration, la direction, lui a montré avec énormément de patience
et d'inquiétude pour s'assurer que tout ce qu'il a besoin soit rempli. Il a appris là-bas chaque mois, il a avancé dans les études, jusqu'à ce que quand il a grandi, on lui a fait savoir qu'il n'y a pas un mois que le rabbi n'écrivait pas à la direction de la yeshiva sans qu'il sache, pour demander comment Shmuel se sent à la yeshiva. Comme si c'était son propre enfant. Est-ce qu'il va bien? Est-ce qu'il dort bien? Est-ce qu'il mange bien? Est-ce qu'il réussit dans les études? Le rabbi a pris un intérêt personnel d'un jeune enfant, un jeune élève, qui n'était pas de sa famille, qui était un simple enfant juif, un enfant qui était avec difficulté. Le rabbi lui a montré, sans qu'il sache, comme quoi il s'intéresse pour lui. Chers amis, dernière histoire. Si on a besoin d'encore une preuve pour savoir qu'on n'est pas tout seul. Un des shluchim du rabbi connu en Californie, c'est un shliach qui s'appelait Avraham Levitansky, décédé depuis quelques années. Il a inventé une histoire récemment par ses enfants, une histoire qui montre comme quoi dans sa shlichut, dans sa mission, à plusieurs reprises, quand il avait des périodes difficiles, il a pu se rendre compte comme quoi le rabbi était présent et le rabbi ne l'abandonnait pas. Chez lui, dans la maison, il a une étagère sur laquelle il a un demi-paquet de cigarettes, qui dure là-bas depuis des années. Et l'enfant raconte comme quoi, à chaque fois qu'il y avait une grande pression, beaucoup de difficultés dans la maison, son père, il sortait le demi-paquet de cigarettes, il respirait les cigarettes, il disait « J'aurais tellement voulu prendre maintenant une cigarette, mais je ne peux pas. » Quel était le secret derrière ce demi-paquet de cigarettes qui a duré des années dans son armoire? Quelqu'un connaît? Quelqu'un connaît la réponse? Hein? Vas-y. J'ai pas entendu. J'entends pas. Quelqu'un dans sa shlichut? Je vais... Et le rabbi? Bravo. Il manque quelques détails. On va voir les détails ensemble. Quand est-ce que tu l'as entendu? C'est dans les années 80. Il dit que son père avait l'habitude de fumer énormément. Et particulièrement en été. C'est chaud. Apparemment, il voulait fumer beaucoup plus. Il avait beaucoup de dettes, il avait beaucoup de difficultés. Un des amis du Bet Chabad, il a essayé de convaincre son père en lui disant « Arrête de fumer, c'est pas bon pour la santé ». Mais une fois, cette personne a dit à son père la chose suivante. « Si tu n'arrêtes pas de fumer, je vais écrire au rabbi et je vais lui dire que je te demande d'arrêter de fumer et tu n'arrêtes pas de fumer. » Il y a des gens qui ont apparemment des grands problèmes. Qu'est-ce que je te fasse? Qu'est-ce que vous pensez que ce shliach a répondu à ce juif? Et tu sais quoi? Tu as envie d'écrire au rabbi, écris. Vous pensez que c'était un jeu? Vous pensez qu'il n'était pas sérieux? Vous pensez qu'il lui disait ça juste pour s'amuser? Mais l'autre était sérieux, il lui a dit, si tu n'arrêtes pas de fumer, j'ai écrit au rabbi que tu n'arrêtes pas de fumer. Et lui, il lui a dit, tu sais quoi, tu as envie d'écrire, écris, laisse-moi vivre. J'ai envie de fumer, laisse-moi vivre. Passe un long moment, et tout d'un coup, le prochain été, un an après, à minuit, en pleine nuit. Pourquoi à minuit? En général, les gens appellent chez les shluchim, on voit dans les Batei Chabad très tard le soir. Son père, il reçoit un coup de téléphone. De l'autre côté du téléphone, c'était un des secrétaires du rabbi qui s'appelait Nissan Mindel. Et il avait l'habitude de dire, de comment il parlait, il disait « Docteur Nissan Mindel ». Comme ça qu'il s'appelait. Au départ, il pensait que c'était un jeu. Il pensait que quelqu'un lui fait une blague. C'est quelqu'un qui m'appelle le docteur Mindel le soir à minuit. Je n'ai rien demandé. Je n'ai pas écrit de lettre. Quel rapport, tout d'un coup, le secrétaire du rabbi m'appelle ce soir à minuit. Tu sais, quelqu'un est en train de lui faire, comment on appelle ça en français? Quelqu'un est en train de lui faire un canular, bravo. Et il s'est dit, c'est pas vrai, c'est un jeu. Mais le docteur Mindel parlait en yiddish et traduisait chaque phrase en anglais pour s'assurer qu'il comprend bien, comme si le Rav Levitansky ne comprenait pas le yiddish. Écoutez le dialogue, la conversation qu'il y a eu entre les deux. Il lui dit comme ça. Il dit, est-ce que c'est bien, monsieur le rabbin Levitansky au téléphone? Il répond oui. Il dit, je suis docteur Mindel, comme ça il s'appelait. Je viens de sortir du bureau du rabbi. À New York, je vous rappelle que c'est toujours 3 heures de différence avec la Californie. C'est 3 heures du matin.
Le rabbi m'a demandé de te transmettre ces prochaines phrases. Je vais vous dire parce que c'est tellement riche comment le rabbi les a dit en yiddish, je vais traduire en français. Le rabbi lui dit la chose suivante. À 3 heures du matin, un an plus tard, rappelez-vous les détails, le rabbi pense à ce shliach qui est en Californie. Il est maintenant minuit en Californie. Le rabbi demande à son secrétaire, téléphone à ce shliach maintenant et transmet ses phrases. Et écoutez comment le rabbi parle à un shliach. Le rabbi dit, j'ai reçu une nouvelle qu'il ne se sent pas bien. Le rabbi parle à Dr. Mindel, de monsieur le rabbin Levitansky. Und von deswegen, et néanmoins, gibt nicht acht auf sich, il ne fait pas attention à sa santé, à lui. Le rabbi continue le dialogue avec Dr. Mindel. Es ist doch a Pele Godel, c'est tellement étonnant. Warum ist doch a Shliach? C'est un Shliach. Und un Shliach ist un soldat. Un Shliach, c'est un soldat. Und un soldat, écoutez la phrase que le rabbi emploie. Un soldat, vernachlässigt sich. S'il se néglige, il est en train de créer une faiblesse dans toute l'armée. Si un soldat ne se comporte pas comme il faut, c'est toute l'armée qui est en train d'être en danger. Ça, c'est le dialogue qu'on a vu avec Dr. Mindel. Alors, Dr. Mindel, le secrétaire de Rabbi, il parle avec le Rav Levitansky. Et ils lui disent que le Rabbi lui dit. Le Rabbi n'a pas dit tout de suite la suite qu'on va voir. Le Rav Levitansky, à minuit, mettez-vous à sa place. Et il se dit à Dr. Mindel, laisse-moi tranquille. Qu'est-ce que tu veux de moi? Il lui dit la phrase suivante. Il te dit, d'abord, je me sens bien. Je sais pas de quoi tu parles. Tu t'as dit que je me sens pas bien. C'est que là, il a dit, on m'a dit que j'ai reçu une nouvelle qui se sent pas bien. Je me sens pas bien, je me sens très bien, je vois pas de quoi tu parles. Il s'est dit peut-être que le rabbi s'inquiète sur ma situation spirituelle. Peut-être que le rabbi s'inquiète que j'apprends pas comme il faut, je prie pas comme il faut, je peux migrer tous les jours. Va savoir. Peut-être c'est ça qui inquiète le rabbi. Le dialogue de Tomindel, il répond à Levitansky, il lui dit la chose suivante. Je peux te dire une chose. Je viens de sortir du bureau du rabbi. Et je peux te promettre que le rabbi ne s'inquiète pas de ta situation spirituelle. C'est pas de ça qu'il parle. Le rabbi n'a pas demandé de savoir si tu fais Khitat, si tu fais Rambam, si tu fais la Tfila avec Minyan, si tu vas... C'est pas de ça que le rabbi parle. Au moment où il était au téléphone, ce Rav Levitansky avait une cigarette dans la main. Et il s'est dit, parce que c'était pas quelqu'un de bête, que peut-être, je viens de recevoir l'appel, j'ai la cigarette dans la main, il a éteint la cigarette et il s'est dit, à ce moment précis, il a arrêté de fumer. Il s'est rappelé qu'il y avait un des amis du Beth Rabbah qui lui avait dit, il y a plus d'1 an en arrière, que s'il n'arrête pas de fumer, il va écrire au rabbi. Il dit, je ne sais pas, jusqu'à aujourd'hui, si la personne elle a écrit, si le rabbi n'avait pas besoin que la personne écrit, que le rabbi l'a su de lui-même, le rabbi l'a Ruach HaKodesh. Mais une chose est sûre, c'est qu'à ce moment-là, il a arrêté de fumer. En un clic, en une seconde, en un instant. Et son fils termine qu'il y avait des situations dans lesquelles son père était très stressé, avec beaucoup de difficultés. Et ça lui suffisait seulement de sentir la demi-boîte de tabac qu'il avait, de cigarettes qu'il avait dans l'armoire, pour oublier tous ses soucis. C'est disant qu'au moment précis où j'ai envie de vouloir fumer, le rabbi est en train de penser à moi. Le rabbi s'inquiète à ma santé. À distance, des milliers de kilomètres de différence entre Californie et New York, et le rabbi ne laisse pas que je ne fasse pas attention à ce que je dois faire et s'inquiète pour chaque détail de ma santé. Que Dieu fasse qu'on puisse mériter, pas seulement de vivre avec des histoires du passé, vivre avec des histoires du présent, qu'on puisse se revoir avec le rabbi très prochainement, mais avant les dernières minutes qui nous restent en galoute, ne jamais être désespéré, ne jamais penser que le rabbi nous oublie, ne jamais penser qu'on est tout seul, ne jamais penser qu'on a des difficultés, ne jamais penser qu'on ne peut pas réussir, comme on l'a vu tout à l'heure, on l'a bien dit dans la fameuse Sikha, ne pas penser qu'on a des capacités que Dieu nous a données de ne pas les exploiter, mais au contraire, faire tout ce que Dieu nous donne comme possibilité, comme santé. Il a dit tout à l'heure, mon cher ami Shmuel, par rapport à Keren Esther, malheureusement, je suis tellement au courant de situations parfois qui se passent chez des shluchim avec différentes et difficiles difficultés de santé. Et ce que je dis à mes propres enfants tous les jours, quand on a la chance d'être sur 2 pieds, quand on a la chance de respirer, quand on a la chance de pouvoir être en bonne santé, combien on doit remercier Dieu?
Combien on doit dire tous les jours Ashreinu matov chelkeinu manaim goraleinu mayafa yerushateinu, la chance de pouvoir être sidim. La chance de pouvoir avoir un rabbi qui nous a montré, qui nous montre et qui nous guide à chaque instant. C'est ça qu'on apprend les études, les sikhot, les igrot, les shimot, tout ce que le rabbi nous a donné à chaque instant, et vivre avec ces études. Pas seulement que ce soit quelque chose qui est dans la moi. Et remercier Dieu et demander à Dieu que toutes les souffrances du peuple juif s'arrêtent, que tous les shluchim qui ont besoin d'avoir un refouach shlema, qu'ils aient un refouach shlema, qu'ils aient une parfaite santé, les shluchim, les shluchot, les enfants des shluchim, et que très très rapidement on puisse se voir tous ensemble avec le rabbi encore avant ce Tisha B'Av, à ce moment-là on sera réunis tous ensemble à Yerushalayim avec la construction du Beit HaMikdash. L'chaim à tous. Encore une fois, un grand merci à chacun d'entre vous qui était présent pour de si nombreuses minutes, sans bouger, en écoutant avec tellement d'assiduité. Et je suis sûr que ces histoires et ces paroles et ces sikhot qu'on a vues ensemble vont faire en sorte qu'on va pouvoir renforcer notre cachot de Rabbi. Un grand merci à Rav Shmuel pour donner la possibilité, comme chaque année, de pouvoir partager avec vous ces quelques enseignements. L'chaim, très bonne soirée à tous et à très bientôt. Merci beaucoup.